Et bonjour, bienvenue, bonsoir, ici sur Twitch et au Stade Orange Vélodrome, à Francis pour ouvrir le match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Brestois, troisième journée de cette Ligue 1. Je suis Julien Wachowski et je vais vous commenter cette rencontre avec le délicieux Vincent. Bonsoir Vincent, bonsoir Florent. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et oui, l'Olympique de Marseille pour cette nouvelle journée de Ligue 1 qui doit vite se remettre dans le bain. Élimination en Ligue des Champions, match nul contre un promu Messin. Ça, c'est presque un mauvais début de saison, malgré le fait que bon, au final, l'OM a quand même 4 points en 2 journées, mais dans le fond, dans ce qu'on a vu, il y a pas tant de jeu. Il y a pas tant de jeu. Du coup, vous le voyez peut-être sur l'image, il y a un petit peu de monde. On est en direct du Stade Vélodrome pour vous faire vivre cette rencontre. Désolé d'avance, s'il y a des petits soucis sonores, ça peut arriver. Promis, dès la semaine prochaine, on sera déjà un petit peu upgrade. Il y aura du matos. Ouais, il y aura du matos. C'est bon, on a investi, on est dedans. Ce sera un petit peu mieux. Vincent, on va directement partir avec l'équipe de l'OM. Un 11 qui change pas beaucoup avec juste une petite arrivée, celle d'Harit côté gauche. Ouais, c'est ça, une équipe de l'OM dans ce 4-4-2, 4-2-3-1 de Marcelinho. Avec au goal, du coup, ce sera bien évidemment Paolo Lopez. Une défense centrale avec Gigot, Mbemba, Klose sur le côté droit. Sur le côté gauche, on aura Renan Lodi. Un milieu de terrain avec l'absence de Kondogbia, donc c'est Rongier, Verretou qui sont alignés. Sur le côté droit, Ismail Assar. Sur le côté gauche, Amin Harit. Et du coup, soit deux attaquants, soit quelqu'un qui tourne autour de Bameyang, et ce sera du coup Ndiaye. On se pose. C'est ça, côté brestois. L'équipe n'a pas changé. C'est la même que la semaine dernière, à la différence du 9. C'est Steve Mounier qui a remplacé Satriano, aile gauche, Le Toiron. Aile droite, Del Castillo, déjà 3 buts en 2 matchs. Milieu à 3 avec Camara, Lesmelou et Magnetti. Défenseur gauche, Loco, défenseur droit, Kenny Lala, l'ancien Lensois. Les deux défenseurs centraux, Brassier et le capitaine Chardonnay dans les cages. Il est néerlandais. Il s'appelle Marco Bizot, à rappeler cette équipe de Brest est coachée par Éric Roy. Ah ouais. Très rapidement, avant de vous donner un peu des contextes sur ce qui se passe en tribune, cette rencontre, on vous la commente en audio description. Si vous n'avez pas l'habitude, bah, tout simplement, on va vous décrire tout ce qui se passe sur ce terrain le plus précisément possible. Et de Brest, Oui. on a sorti Google. Ouais, ouais, je sais. C'était une traduction, bien évidemment, par Julien, latin, qui adore ça. Ouais, je sais pas si c'est la spécialité, en tout cas. La spécialité, c'est de commenter ça le plus précisément possible. Rougier et Chardonnay, les deux capitaines de cette rencontre, se sont serrés la main. Le toss a été fait. Les deux joueurs sont, les 11 joueurs, les 22 même, c'est bon, je vais y arriver. Va y arriver. Sur la pelouse. Les Marseillais sont sur notre gauche dans la zone A et dans la zone B, les Brestois dans la zone C et la zone D. Pour vous donner un petit aperçu, donc, la défense droite de l'Olympique de Marseille, avec Jonathan Kolos, sera dans la zone A. La défense gauche, celle de Renan Lodi, donc de Drouin, en zone B, on va avancer sur le côté gauche dans la zone C et avancer dans le côté droit dans la zone D. On attend, voilà, les coachs qui se serrent la main, les arbitres tout en noir vêtus, l'OM tout en blanc, Brest tout en rouge. La pluie s'est un petit peu calmée ici au stade Vélodrome. Donc il fait juste gris, une chaleur étouffante. Et on va pouvoir passer au match 19h pétante. Ouais, il fait très très chaud hein, à Marseille. C'est vrai qu'il n'y a pas de soleil, mais il fait très très lourd aujourd'hui. Voilà, Match décalé, on le rappelle, hein, qui était à la base à 17h, qui a été décalé à 19. Donc voilà, et le coup d'envoi qui va être donné du coup par les Brestois avec Steve Mounier dans le rond central, qui attend la décision de l'arbitre, Monsieur Stina, me semble-t-il. l'arbitre, c'est monsieur Jérémy Stidin. Tout à fait, voilà. Monsieur Stina qui va donner le coup d'envoi, on attend encore quelques secondes. Et c'est parti avec une balle en rentrée de Steve Mounier. Chardonnay qui croyait loin, sur la tête, non, ça va, je vais récupérer. Samuel Jégo a pu mettre sa tête et l'envoyer en touche dans la zone A. Brest qui a envie de jouer des ballons longs apparemment. Peut-être que c'était le centre. C'est ça. En tout cas, ça leur a bien réussi pour l'instant. 2 matchs de victoire pour les Brestois. Petite faute, on a tiré le maillot
de Valentin Rongier. On va donc lui rendre le ballon en plein milieu de la zone A. C'est donc Samuel Gigot qui du plat du pied va donner sur sa gauche pour Chancel Mbemba. Au milieu de la zone B, le Congolais qui avance, qui va faire un petit crochet, revenir avec Gigot, qui la rend à son compère de défense centrale, Mbemba donc sur la gauche de cette défense centrale. Orientement Rongier, on avance tranquillement, on passe la immédiate maintenant dans la zone D avec Gilles de Brosse. Jonathan Klaus qui va remettre et on tente de changer de côté, c'est passé. Ça a été jeté les top. C'était notre limite. On se bat à côté Olympique de Marseille, on récupère quand même le ballon. Hein. Ouais, Ndiaye qui se bat, qui récupère, c'était Amina Red, me semble. Le centre, ça chie. La tête d'Ismaïl Assar sur ce ballon. Juste tombé au-dessus de la défense centrale. Ismaïl Assar qui se détend, mais sa tête ne trouve pas le cadre, elle passe à droite du but de Bizot. Mais oui, et il était à la limite du hors-jeu, ouais. Et ce texte, malheureusement, qui n'est pas cadré, c'est le fait contre Assoussi. Il y a eu hors-jeu. Le hors-jeu a été signalé. Ce sera donc dégagé par Marco autour de Jean Béthune, numéro 40, qui dégage loin. Allez, ça part. Dans la zone A, la tête de Steve Monnier, on va combiner peut-être avec Del Castillo, la tête revient sur le Gigot Rongier également, pile, paf, touche la balle. Toujours en l'air, on ne sait pas comment faire. Ça, avec beaucoup, c'est bon. Peut-être la balle en l'air, c'est en recul à Perretou dans la zone A, qui la met en l'air, à nouveau en l'air. Attention, le petit pied en l'air, c'est vraiment pas très académique. On n'arrive pas à poser balle au sol. Enfin, il est sorti. J'ai l'impression que c'était un jeu de plage. Ouais, là, c'est ça, c'est exactement ça. Avec un ballon très léger, les ballons qui sont été tout le temps. Et Jonathan Klaus qui va faire la touche, qui va l'effectuer, c'est rapidement joué vers l'avant. Et ce sera une faute. Aubameyang qui était, non, c'est Ndiaye qui était au duel avec Brassier. Brassier qui a visiblement fait une faute sur le nouveau joueur olympien. Rappelez quand même aussi avant le match qu'on a eu la présentation, même succincte de nouveaux joueurs de l'OM Correa qui est signé de l'Inter Milan. Tu vas remplacer plus ou moins Chengui Touré. Oui, voilà, même si on l'attend plutôt côté gauche, ouais, plutôt côté gauche. Et du coup, ça va donner un point pour les Marseillais. On est à une trentaine de mètres du but, décalé sur le côté droit offensif marseillais dans la zone D. Et ça va certainement être un coup franc pour Veneto. Et la patte droite, ce sera le entrant avec Renan Lodi qui lui place devant le gaucher. Allez, Verretou, c'est parti. Au deuxième moto, il est ça. Et maintenant, ils viennent sur le score. Un but. Et c'est ça. Une sur la tête du Mignolet, qui l'a bien écouté, efficace. Score. C'est le gars parfait. Et maintenant, et l'Olympique de Marseille commence le match dans les meilleures conditions, avec cette ouverture du score assez rapide, hein, après moins de 5 minutes de jeu. Et du coup, les Brestois qui repartent avec le centre. On est sur le côté gauche offensif brestois avec le Doiron, qui revient sur ses pas, essaie de garder la balle, mais il y a le pressing de deux Marseillais. Au final, ça va quand même passer avec l'auto. L'arrière gauche de Brest va pouvoir décaler sur le côté et permettre de centrer. Attention à cette petite passe. Et ça a été contré par Rongier. Récupération des Brestois, mais l'OM sorti de situation. Et avec Loco, l'arrière gauche qui a tenté des belles choses, malheureusement pas bien aidé. Et dans cette défense, Brassi, il prend son temps. Des mauvaises passes, un peu, ce qui permet aux attaquants d'aller presser. En l'occurrence, c'était Thiago qui fait tomber. Et Brassi le centre, ce sera un peu plus pas partir le voler, et qui est à côté de rallumer un gros pressing de la part de Aminarit, mais on arrive à partir de l'avant. Et des questions qui tente une passe de l'extérieur du pied, ça sort des limites du terrain. On est à 20 mètres de la ligne médiane à peu près, sur le côté gauche défensif de l'OM, dans la zone. Oui, avec Renan Lodi qui va effectuer cette touche. Il attend, il n'y a pas vraiment de solution. Du coup, ça va être une touche longue.
directement sur Aubameyang. Aubameyang qui rate cette tête. Et on va rester du coup en défense centrale avec Chardonnay et Brassier qui jouent tous les deux. Sur le côté loco est absolument seul. C'est lui justement qui va avoir ce ballon. Il recherche une solution devant. Il n'y a personne. Attention à cette passe pour Bizot. Oh, le dégagement, catastrophe. Je vois se faire peur, mais Ouais, il joue à se faire peur. La passe était vraiment pas bonne du tout. Pour Bizot, mais c'est dégagé. Et les Marseillais qui vont pouvoir peut-être le récupérer. Non, ce sera Lesmelo qui va regarder. laisse-nous en deux temps. Qui va mettre une belle balle chopée vers le côté droit. On passe à immédiate avec Kenny là, qui tente la lourde passe en profondeur. Ça rebondit sur le cuisseau de Valentin Rongier et ça reste en position des Brestois. Une déviation qui envoie une belle passe du gauche vers le côté gauche avec Mageloko. La tête plongeante de Giroud à ras du sol. Il nous a fait une Cascarino, la Ligonnet. Et ça part en contre-action. Tu parles de faire un petit passe là immédiate. Il a été pris par Pierre Lesmelou. Il a un petit peu marché dessus. Et on a même touché le ballon à l'arbitre de 5 touches à 10 mètres de la ligne médiane. Côté droit, dans la zone D. Ouais. La balle, il me semble quand même retouché par Verretou, mais bon. Les Marseillais gardent la touche. Ils vont garder le ballon avec Samuel Sigo qui recherche Ismail Assar, le bon contrôle. Mais pas vraiment de solution. Alors on revient derrière. Avec Verretou qui va décaler sur le côté maintenant. Renan Lodi à grande danger avec Amina Wright. Le dédoublement de la part de Renan Lodi qui va être servi. C'est peut-être un petit peu long. C'est un petit peu long de la part d'Aminarit, ça va aller directement en 6 mètres, mais le dédoublement était très bien joué entre les deux joueurs. Ouais, il y avait une vraie idée, hein. Malheureusement, cette dernière passe arrive un peu trop forte, hein, une fois. Vraiment à la limite de la surface sur le côté gauche, elle a longé la ligne. Allez heurter finalement le panneau publicitaire derrière la ligne de but. Ce sera donc un 6 mètres derrière le champ olympien. Oui, on ne vous donne pas la suite, mais il se passe au 6. Je ne sais pas ce qu'il est. Allez, c'est dégagé par Bizot vers le côté gauche offensif. Ça donne rien contre de la poitrine de Klaus. Le 1-2 organisé avec ça. On perd le ballon. Et le tout. C'est pas compris. Je n'arrive pas voilà, à faire l'effort en ses mains. Donc, Chris est arrivé dans son dos. C'est conservé par les Brestois sur le côté droit. Donc, tout ça un peu trop. Le ballon est à rythme qui va gêner. Peut-être on réussit à conserver le ballon. On va revenir avec le capitaine Chardonnay en défense centrale pour ce justement. Et maintenant avec son compère, Lilian Brassier, qui va rechercher vers l'avant le doigt, bon contrôle de la part du joueur brestois. Mais le pressing des Marseillais, on est obligé de revenir derrière avec Brassier de nouveau, qui va tenter une transversale. C'est raté, le bon contrôle de la part d'Aminarit, qui va lancer Pierre-Emerick Aubameyang. C'est un contrat à jouer avec le défenseur avant d'aller vers le gardien. Tentative de point de vue. Ça a été contré, mais ça va revenir par la surface. Donc, ça y est, ça a arrêté. Les Brestois mettent le pied sur le ballon. Un petit peu de techniquement un peu juste là quand même cette occasion contre les Marseillais. Le point de chute était nul et après la tentative de Rongier qui était pas assez précise. Alors, Et du coup, ouais, et du coup les Brestois se firent la balle. ouais, attention parce que là, Vision qui était quasiment sur sa ligne, entre les deux poteaux pour dégager, il avait le principe Aubameyang qui était pas très imposant. On va pouvoir partir en contre-attaque peut-être avec une passe un peu olé olé. Il a appuyé sur R2 en même temps qu'il a fait sa passe, comme on dit. Allez, on va partir sur le côté gauche peut-être pour le toit en numéro 22. Techniquement efficace, mais ça sert pas à grand chose. On va orienter le côté droit, toujours avec le défenseur central. Brendan Chardonnay, le capitaine. Bon, retournons et on va revenir avec le portier de cette équipe du stade. Hors de cette surface, on est en côté gauche, un peu devant. Sur le terrain avec Magnetti, le numéro 8. Allez, Magnetti, côté gauche. Magnetti qui va essayer de faire une passe sur le côté gauche, mais les Marseillais qui vont se battre et Ndiaye qui a failli récupérer le ballon. Mais on va revenir vers le gardien avec Marco Bizot. Marco Bizot qui va chercher une solution, il n'y en a pas vraiment. Qui est sifflé du vélodrome, vous entendez peut-être. Bon, grosse laissée de possession de la part des Brestois, mais pour le moment c'est très stérile et on reste dans la moitié de terrain de Brest. Et on avait peut-être j'avais une idée de quelle question être. Cette passe sous une 2 peut-être. C'est loupé, c'est intercepté par les Marseillais. Tout de suite reperdu. Les Brestois passent à immédiatement dans le central avec Steve Meunier. En plus sur pivot pour envoyer peut-être Camara sur le côté gauche qui a du mal à contrôler le gars. Maintenant avec le doigt qui fait 10 passes par jour. Mais en plus pour passer l'international français. Jonathan Klaus, on le rappelle, on l'oublie souvent, qui a ce quelques caps, mais c'est conservé, récupéré par les Brestois, peut-être sur le côté gauche avec le doigt, le doigt avec le centre gauche, la tête d'Mbemba pour écarter le danger, on va pouvoir peut-être partir en contre-attaque avec Aubameyang. Aubameyang, le 1-2 avec Aminarit. Il lui remet le ballon, le Gabonais a poussé la balle. Et c'est récupéré par Chardonnay. Il a raté son contrôle après le 1-2 avec Aminarit. Une récupération du coup brestoise dans le rond central avec
Mati Camara qui va revenir derrière lui avec Brassier. Et maintenant, Loco sur le côté gauche. On essaye de passer, on trouve une solution, mais non. Ce sont les Marseillais qui vont récupérer ce ballon et partir en contre. Allez, stop là, je stop là, côté qui part. Le centre à ras de terre. C'est beaucoup trop mou. C'est beaucoup trop lisible. Et même ils se couchent parfaitement pour récupérer le ballon. Et ça fait toujours 1-0 pour l'OM grâce à Clément après 4 minutes de jeu. On arrive à la fin des 10 premières minutes de cette partie au stade de Rome. L'OM mène grâce à un but rapide. Allez, ballon. En plein milieu de la zone, c'est la zone défensive droite du SP29 avec Del Castillo. De toute façon, ça fait toujours un franchement des petits mots. En tout cas, c'est parti. Avec Rassier dans son camp, dans la zone T, ça donne rien. Avec Chardonnay, on joue un peu à la baballe côté Brestois, on n'arrive pas à trouver de solution ni à se porter vers l'avant. On va essayer avec un ballon long directement sur la tête de Ledouard, qui va trouver Steve Mounier. Il est dos au but. Et Champs-Élèves est là pour l'empêcher d'avancer. Le tacle au milieu de terrain de la part de l'SPM, je vais servir la balle de Brestois. Et ça va partir sur un centre avec le oh! Ce sera dégagé par les Marseillais, un peu en catastrophe. Le ballon est toujours dans la surface après cette chimnelle. Mais c'est toujours les Brestois qui gardent la balle avec Loco qui va récupérer la balle et la rentre à Brassier le centre. Attention! C'est ce bon poteau et ça va revenir jusqu'à Renan Lodi qui va pouvoir partir sur le côté gauche défensif Marseille. Allez, c'est parti. Avec Jordan Verretou dans cette zone B, dans l'axe franchi. Attention, il a 3 joueurs autour de lui. Il arrive à la donner à Reynaldo qui est proche de la ligne de touche. On va changer d'aile, on revient dans la sport avec Samuel Gigot. Gigot, du pied, Jonathan Post. On est à 2 petits mètres de la ligne de touche. Il lève le bras, il demande à ses coéquipiers, notamment à Aubameyang, de se rapprocher un peu pour demander le ballon. Et c'est maintenant Mbemba qui porte la balle avec Valentin Rouge devant lui Aubameyang. Ok, un problème. Petite faute, hein, on a Aubameyang qui a été pris dans le dos par Brassier, poussé, projeté. Attention, parce que ça me fait une bête qui vaut pas un carton, mais elle a 2 et 3e. Oui, Ce sera Bismuth. mais c'est de là qu'il y a plus le but tout à l'heure. C'était un peu plus proche, mais le centre de tout ça, c'était une faute un peu plus similaire sur le côté. Là, c'est un peu plus éloigné. On est plus proche de la ligne médiane que de la surface de réparation. C'est assez dur à reprendre les ballons qui viennent de derrière pour les attaquants. Mais sur une petite déviation, ça peut toujours faire une occasion. Peut-être que les Marseillais vont l'acheter, sinon ce sera tout. En tout cas, c'est Ronchier. Cette fois, et non pas Verretou qui sera peu plus grand. Et ça va être une transversale qui va aller directement sur Renan Lozzo. Le bon contrôle, même si la balle était un peu dans son dos. Obligé de revenir en arrière, le Brésilien, avec Verretou. Ouais, pas très bonne base de la part de Ronchier. On est avec Verretou et maintenant Samuel Gigot qui va chercher la solution sur le côté droit avec Ismail Assar. Contrôle du droit, petit passement de jambe. Et on va revenir sur Valentin Ronchier. Ronchier qui tente, elle est meilleure, celle de la transversale, elle est meilleure. Il est raté le contrôle de la part d'Arit. Harit, il a voulu faire le contrôle, le ballon est un peu passé sous son pied. Et du coup, c'est allé mourir en touche dans la zone. Je sais pas s'il a pas essayé carrément de faire la passe. Ouais, Directement, il avait quelqu'un sur sa droite. Il a tenté de mettre du pied. Comme tu disais, Vincent, malheureusement, ça l'a touché. Mais c'est ça, ce sera une touche dans la zone C, défense droite. Très haut. Ouais, très haut. On a à 10 mètres du poteau de corner de la zone C. Toujours du pressing avec Kenny Lala qui dégage. Et du coup, c'est récupéré par l'OM oppressant les Olympiens avec Rongier qui va changer d'aile. On est maintenant dans la zone D. Jonathan Bloss qui peut partir de l'avant, peut-être non. On va poser le jeu, permettre à tout le monde de se positionner. Échange d'aile maintenant avec Chancel pas en position d'arrière gauche. Ouais, pour le moment, Aïe, aïe, aïe. il y a une faute technique de la part de Harit qui va laisser cette balle du coup. Et attention au contre avec les Brestois. Elle n'est pas très bonne cette passe, mais elle arrive quand même sur le côté avec Del Castillo. Del Castillo, le crochet qui va s'entrer, le doigt. Oh! Et c'est capté par Paul Lopez. C'était vraiment pile sur le gardien. Il a juste la saisir du ballon. Et cette fois, au moins, il ne l'a pas relâché. Magnifique centre de Del Castillo. Alors, un peu mou. Un peu mou. Ouais. Et tout, vraiment, il a C'est dur pour le Baron de mettre de la puissance dans la tête. Oui, c'est ça. Il était presque un peu loin de la balle, il la touche. Et, quoique, elle est pas trop mal, hein. Il a juste pas réussi à bien Il a pas swatché. ouais, bien la, et puis surtout bien viser. C'est dans les mains, de Paul Lopez, le Alors, gardien. c'est pas sûr de Ouais. c'est pas sûr de la signaler, mais il pleut aussi à Marseille. Hein. C'est pas sûr la suite. Il vient de voir le ralenti sur l'écran, il pleuvait. C'est reparti, On fait que la pluie, la bien avec les spots. Bien vous, grâce à moi. Allez, on est reparti, devant avec Aubameyang. Taclé par derrière. Mais les Flaviens vont pouvoir continuer, peut-être avec Harit, qui centre, mais il n'y avait personne au premier poteau. Il était dans la surface, côté gauche. Et c'est intercepté, dégagé sur le côté droit. On ramène tous
avec Romain Del Castillo, qui est celui qui touche tous les ballons quasiment, hein. En même temps, c'est l'atout offensif majeur de cette équipe de Brest qui a un René qui aime la Bretagne. Clairement, ouais, Clairement. Donc la pluie, pour le coup, ça lui fait pas peur. il va à Guingamp l'an prochain. Et il passe côté droit, justement, dépression numéro 10. Peut-être avec une passe dans l'axe. Ça donne rien, c'est contre Bergigo qui dégage loin devant. Et la passe de Chardonnay direct vers Kenny Lala qui a failli être récupéré par Aubameyang, mais c'est passé entre les jambes du Gabonais. Et on change complètement de côté. On est dans la zone A, sur le côté gauche offensif brestois, avec, le bloc qui va essayer de passer. Et au final, ça a été compté. Ça va donner une touche bien contrée de la part de Jonathan Klaus. Pour le moment, peut-être le quart d'heure le plus abouti, le premier quart d'heure le plus abouti des Marseillais depuis le début de saison. Efficace. Ah, donc regardez les stats. 30% de possession pour l'OM. Quand même, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais les ballons sont, bon, attention, parce que la surface Et même marseillaise, l'utilisation du ballon. oui, attention, c'est Simonier qui s'est loupé dans sa prise de balle. C'est très approximatif. Alors, on touche beaucoup de ballons côté brestois. Mais alors là, pour faire un contrôle et une passe d'affilée, faut se déployer. Hein. Après, comme on dit tout à l'heure, sur les 70%, il y a aussi peut-être 50% dans leur camp, on va faire des passes derrière. Bon, donc, oui, c'est quand même très stérile comme domination. C'est pas non plus sur la même mise sur le match. C'est pas Allez, les Marseillais qui vont pouvoir repartir de l'avant avec Ronchier qui va décaler sur le côté droit offensif. Jonathan Klaus qui va remettre ce ballon dans l'axe, c'est très bien joué. Au contrôle de la part d'Ndiaye. Il passe en dessous. N'Diaye qui va pouvoir décaler sur le côté. La frappe d'Harit, elle est complètement ratée. Elle est topée. La balle a dû faire un petit rebond avant. Et elle s'envole vraiment au-dessus de la cage. Elle passe au moins de 10 mètres au-dessus. C'est totalement raté. Et je crois qu'il y avait une top Ouais, c'est qui est ça. Ouais. sortie en même temps, vraiment, parce que pour taper un ballon comme ça. Alors, j'en ai vu des frappes coupées. Oh, il a voulu C'était mettre, Aubameyang, non, Aubameyang, qui a voulu mettre le plat du pied, l'enrouler en même temps, et puis il l'a surtout fait dans le gazon, le plat du pied, le il a ballon fait un drop. qui est parti vers les South Winners, vraiment tout en haut du virage sud. Allez, c'est dégagé par Bizot sur une tête d'une personne. Ça passe au-dessus de tous les joueurs, ça rebondit, ça sort. Et on voit sur nos écrans les deux petits absents. Enfin, absent, c'est un grand mot. Le premier, c'est Gay, hein, qui, on rappelle, est suspendu pour 5 mois, si je dis pas de bêtises. Ça. Et l'autre, c'est Correa, on en parlait tout à l'heure. Les nouvelles, on rentre, allez, on part de l'avant. Côté gauche, le tiens, il peut être dans les espaces, ça, c'est le match de Bridé. Il est très bas, sans série. Malgré-il qui était bien en place, qui est à la attention, mais il est contré par son vis-à-vis, mais les Brestois repèrent sur le ballon, on va repartir de l'avant, proche du tuyau central, les tiges dans le camp brestois, possession qui reste stérile, avec Nico, qui part de l'avant côté gauche, qui passe la ligne médiane et qui va revenir sur cette. Ouais, il va revenir derrière avec Magnetti. Et Magnetti qui revient encore derrière avec Brassier dans le défense centrale. Vraiment, dès que la moitié de terrain brestoise, où il n'y a pas vraiment de solution. Les Marseillais font un pressing pas jusqu'au gardien, mais aux deux tiers du terrain. Ils empêchent la progression de Brest sans faire un pressing tout terrain comme on avait l'an dernier avec Tudor, par exemple. Mais pour le moment, c'est bien canalisé. Allez, et du coup, on est toujours derrière. Avec Brassier, pas de solution. Donc, on va allonger l'homme devant avec le doigt, on contrôle poitrine, pas très académique. Et le petit sombrero, mais c'est récupéré par Ismail Assar, qui a très mal pris ce sombrero. Ambitieux. Ouais, ambitieux. Et on va chercher ce vent maintenant. Ah, ouais. On va chercher Aubameyang et il y aura une petite faute. Apparemment, pas assez passionné. Je sais pas. Ouais. Qui a un peu écrasé sa passe là-dessus, puis on va pouvoir partir en contre-attaque sur le côté gauche pour le Stade Brest. Peut-être avec Magnetti, qui revient dans l'axe avec Gaskin, qui trouve des espaces côté droit avec Del Casio, qui centre en première intention par la terre. C'est mal réalisé, même si avec le but, ça pied dans les bras de Paul Lopez qui se couche au sol et qui va donner des possibles à ses défenseurs, notamment à Jonathan Klaus, qui lui va préférer jouer côté gauche. Ouais, avec MFA qui a ce ballon. Il n'y a pas de solution. Obligé de revenir sur son portier, Paolo Lopez. Le contrôle du droit. Il recherche immédiatement Samuel Chico. Pas de pressing sur le défenseur central de l'Olympique de Marseille. Du coup, il avance. Samuel Chico, balle au pied. Il avance. Il va aller trouver sur le côté Jonathan Klaus qui va revenir sur ses passes. Le pressing de le doigt rond. Et attention là, attention, ouais, ça va. J'ai cru qu'il allait faire une passe dans l'axe. Mais au final, il s'est ravisé. Et c'est Paolo Lopez qui touche la balle et qui va jouer avec Chancel Mbemba. On essaye d'avancer, comme Chico tout à l'heure. Mbemba à grandes enjambées pour essayer de faire le premier décalage et de placer le premier rideau brestois. Mais c'est compliqué. Ils sont bien en place. Mais du coup, c'est Rougier qui va chercher maintenant. Pas du tout. Non, c'était très mal réalisé. Les Brestois qui récupèrent la balle. Ah, il y avait de l'envie, mais malheureusement, pas la technique adéquate. Allez, avec Magnetti qui part sur le côté droit, avec Del Castillo, voilà, qui prend l'espace. Non, c'était Kenilella, pardon. Le mobile arrière droit, 20 minutes de jeu, toujours 1-0 pour un film de Marseille, une change d'aile.
côté gauche avec Bradley Loco, qui arrive dans sa première saison dans l'équipe bretonne. Il tente techniquement de passer Ismail Assar, mais il fait faute. Ouais, pour Ismail Assar qui a fait un écran un peu comme au rugby, et du coup, faute offensive. Et ballon rendu aux Olympiques. Au moment où il a essayé de passer, Ismail Assar qui s'est mis en opposition et Loco obligé de le pousser dans le dos et de le faire tomber. Et du coup, ce sera une faute. On voit aussi Marcelino qui donne beaucoup de consignes, notamment à Valentin, qui est venu se rapprocher de l'entraîneur pour avoir des petites consignes pour savoir un peu quoi faire et pour essayer de passer cette première rideau brestois. C'est la difficulté de l'OM. Après, en contre, en transition, c'est bon. Dans les attaques placées, on a plus de mal à se faire à avoir des occasions. Ouais, c'est un peu, on va dire, le 4-4-2. On est sur un schéma tellement classique qu'il est très dur d'y déroger. Et de trouver des espaces, et de trouver vraiment un peu de correctionnalité dans allez, le changement d'aile, qui ne sert à rien puisque la tête d'Harit va filer jusque dans la surface brestoise. Je sais pas comment on a fait pour en arriver là. Le ballon dans les pieds Brassier, qui va pouvoir l'embrasser, échanger son gardien, laisse Melou, Ozo, en triangle, toujours avec Brassier côté gauche. Il y a toujours le réciproque qui vient gêner. Camara, l'ancien de Saint-Étienne, première saison, lui également, dans l'équipe bretonne. Allez, contrôle de la poitrine, on va pouvoir partir voilà, avec une grosse passe. Peut-être côté droit. Il est passé Medici, peut-être en position de centre. Il prend son temps, peut-être un peu trop. Pierre Lesmelou dans l'axe. La grosse frappe du gauche, il faut se méfier. Il aime bien cette frappe pour de Lesmelou. Peut-être une contre-attaque. Voilà. Oui. De Brassier, la passe d'arrêt peut-être un peu trop légère. Ouais. Et surtout Brassier qui se détend bien, contact avec beaucoup d'énergie et de virilité comme ça, et ça part de côté. Ça part de l'autre côté, c'est récupéré rapidement et ça va être joué avec les Marseillais. Ils sont seulement 3 devant, on va préférer revenir un petit peu derrière avec Rongier. Ouais, la passe d'Harit, c'est dommage. Il y avait vraiment un 2 contre 1 à jouer. Elle manquait un brick à suivre la passe. Mais belle transversale là pour Aubameyang, le bon contrôle. Il va revenir vers l'axe du terrain. Le Gabonais, il va essayer de trouver dans l'axe maintenant Valentin Rongier. Il n'y a pas vraiment de mouvement devant. Du coup, on va partir sur le côté avec Jonathan Klaus. Le bon contrôle. Il a tenté de trouver Ismail Assar sur une petite place dans la surface. Mais c'était ouais, un peu présomptueux de CSA. Le défenseur a bien suivi. Attention à Verretou. Elle n'est pas bonne cette passe de Rongier pour Verretou et c'est récupéré et ça part en contre dans le rond central. Ah oui, attention, la question pour Mounier, il est passé. Il est à la droite de la surface, mais bien au retour, on n'aime même pas en position. Ça oblige Mounier à sortir de la surface et on va replacer les joueurs offensifs en négation sur la droite de la surface, dans la zone B, dans l'axe pour Camara qui change d'aile, du point gauche de la surface olympienne. Toujours avec le doigt, fin de passe, il de la donne sur sa droite, et l'autre côté, une de non, voilà. Maintenant, le noir, je sais que c'est plutôt pour l'intention qui va toucher la balle de la tête, mais ça va revenir derrière. On va éviter la touche en plein milieu de la zone B. En puissance centre, peut-être pour Kenilana. Le passement de jambes et les centres de la patte gauche. Steve Mounier qui veut mettre la tête. Il était totalement seul. Mbemba n'avait pas sauté. Gigot n'avait pas sauté. Steve Mounier avait sauté, mais du coup, en ce temps aussi près, ça fait passer la balle au-dessus des cages de Paul Lopez qui a failli se faire Il était crucifier. apparemment hors jeu quand même. Hein. Ah, bien vu. Il était apparemment hors jeu, mais c'est vrai que si c'était cadré, c'était but. Hein. Malgré le plongeon de Paul Lopez, il était très proche de Mounier. Et du coup, si c'était cadré, ça aurait été très compliqué d'arrêter ça. Alors qu'il y aura une petite pause fraîcheur hein, en cette période de canicule. Oui, Bien c'est vrai évidemment, qu'on match parlait de la décalé, pluie, c'est pas quelque chose. oui, il a poil de puissance. Et du coup, les Marseillais qui n'arrivent pas à se voter d'occasion de France. Mais Sont pas seulement trois frappes. voilà, Olympiades. Trois frappes côté Brest. et 3 frappes dans le premier quart d'heure. Ça, comme on disait, dans le premier quart d'heure, depuis, c'est un peu plus dur. Ça va balbutie un petit peu plus côté olympien. Et là, on va jouer du coup dans le rond central avec Verret tout le contrôle. Pas vraiment de solution. On va revenir derrière avec Samuel Chigo. Samuel Chigo, le bon contrôle, qui se met maintenant en position pour aller de l'avant. 26e minute de jeu et Jonathan Klaus, le long ballon devant avec Aubameyang qui a laissé passer cette balle intelligemment. Mais ça a été suivi par Bizot qui est venu suppléer Chardonnay qui avait été lobé par cette passe. Ouais, ouais, c'était piégeux pour le défenseur et ceux qui ne dégagent pas, qui posent le ballon au sol pour le donner à Brassier, qui rend son gardien. Un petit peu de pressing pour la Parendia, il met pas grand-chose.
Allez, dégagement lointain. La tête de Meunier s'est rendue à Jonathan Klaus qui va faire une fin de corps avant de rendre la balle à son gardien, Paul Lopez. Et Paolo Lopez avec Chancel Mbemba qui va avancer, essayer de prendre un peu de terrain et de voir les solutions qui s'offrent à lui. Il y en a une sur le côté gauche, mais mauvaise réalisation dans la passe de Chancel Mbemba. Renan Lodi n'a pas pu être touché. Et du coup, on repart avec des questions sur le côté droit offensif brestois. La balle dans la surface, la grosse frappe! Pas très bonne frappe de la part de Mathieu Camara qui a frappé et Paolo Lopez bien sous ses appuis qui bloque ce ballon pour la mettre en corner. Mais belle occasion de la part des Brestois. Là, c'est allé très vite en transition et c'est allé très vite devant le but. Alors, première intention, pas de contrôle de balle. Longue passe en profondeur sur le côté droit de la surface. Et Camara, première intention, frappe du droit, forte, mais sur le gardien. Ce sera le premier corner de la partie dans la zone A. Il sera tiré par délégation gaucher. Ce sera donc allez, les deux mains levées vers le ciel. C'est centré vers le deuxième poteau. Mounier est pas loin de la balle. Attention, à l'entrée de la surface, la frappe de Magnetti. Ça passe au-dessus des cages de Paul Lopez, largement au-dessus. Ce sera sur Très peur des frappes comme ça. L'an dernier, c'est comme ça que la Smelou avait marqué avec Brest. On avait mis un sacré but l'an dernier. C'était à Brest. faut les tenter, celle-là. Hein. Toute balle perdue est en sable, il faut dire, mais surtout, c'est de vraies opportunités. Avec des joueurs qui cherchent un peu la balle, comme ça. Allez, ballon dans la surface avec Lopez qui ratisse avant de dégager, pied gauche, l'Espagnol. C'est contrôlé par l'Esmelou, mais c'est donné. À India, dans le rond central, qui fait un petit tour sur lui, mais il y a le chancel Mbamba. Ça va donner la joueuse sur ses droites. Gigot, on a du prix. Bonjour à tous, c'est la PCA immédiatement, elle s'est blessée le même Ismaël, c'est pour la surface. La passe. Ah, la qui est vers le côté de penalty. Il y a les personnes, c'est dégagé. Allez, Rogier, qui récupère le ballon. Toujours dans le cadre de la au sol. Bien, on est sur la gauche, maintenant, pas les gauches. Allez, deuxième saut. Ouais, avec Renan Lodi qui va attendre un petit peu une solution, qui va essayer de la trouver avec Jordan Verretou. On va revenir sur Renan Lodi. Renan Lodi qui va essayer de trouver maintenant Valentin Rougier. Il est dans un très petit périmètre avec 4 joueurs marseillais qui, un petit euro sur le côté gauche offensif marseillais. Et on va changer au final de côté avec Verretou qui va l'envoyer sur le Gigot. Gigot qui va trouver une solution sur le côté avec Ismail Assar. Le contrôle du droit. Il se met en face à face avec le doigt rond. Attention, il va finalement remettre ce ballon derrière pour Gigot. La frappe. Non, ben, le centre, pardon. Ça va tomber sur un Marseillais, le mauvais contrôle. Et attention, très mauvaise passe d'Edgar et ça part en contre avec les Brestois. Meunier, voilà, sur le côté gauche, il y a des espaces. Gigot qui n'est pas là. Le doigt route va pouvoir partir. Il va peut-être se faire découper la frappe du gauche croisée. Et malheureusement, il avait poussé un peu trop le ballon. Il a dû se jeter, se déployer sa jambe gauche pour aller frapper. Du coup, il était trop loin. Ça tombe au sol. Paul Lopez qui s'y prend à 2 fois quand même hein, pour le capter ce ballon. Et là, il y a eu des vrais espaces. On dirait que ça fait 2 fois qu'il appuie pas ses passes et 2 fois qu'il laisse les Brestois partir en contre-attaque. Il n'est pas dans sa rencontre. Le Sénégalais, Iliman Ndiaye, je garderai mes jugements, mais je suis pas fan pour l'instant de ce qu'il propose. On va partir en contre-attaque. Ismaïla Sarsouk, témoin de la surface brestoise. L'autre qui va pouvoir tagler bien défendu, c'est récupéré par le Stade Brestois. Allez, les Brestois. Et la récupération très haute marseillaise applaudie par le Vélodrome, bien évidemment, avec Verretou qui va trouver dans l'axe. C'était bien, c'est un bon contrôle, ça. Et on décale Harit, maintenant Renan Lodi, le centre en première intention de Lodi. C'est renvoyé des 2 points, Barbizot, mais ça va revenir sur Verretou, la déviation pour arriver jusqu'à Jonathan Klaus qui remet la balle à l'international français, les 2 internationaux français et le centre. Attention, la tête de Brassier. C'est dégagé, on reste dans la surface de réparation brestoise. Et maintenant, les Marseillais vont garder le ballon. Attention à Meunier, au physique, face à Fouchier, et qui va fort partir en grand. C'est un beau bébé, hein, Meunier, hein, Fouchier, inquiété. Il a l'air vraiment minuscule. Ouais, enfin, il est d'ailleurs pas très vrai. Et, Mais pas on va ça, pas dire freine, mais pas ça Meunier. ouais. C'est un videur de boîte de nuit, c'est ça. Et Rongier, il n'est pas rentré. Je vous le dis. Heureusement, derrière, il s'est empané. Sur Mbemba, le ballon est dans les pieds. Les Marseillais, à nouveau, avec Rongier qui va essayer de revenir dans la boîte de nuit. C'est bon. C'est droit. On a Il y avait changé une table dedans avec des amis. Là, dans les zones de, avec Jonathan Klaus. Changement d'aile à nouveau. Et mal réalisé de la part de Verretou. C'est pas de son habitude de louper des passes comme ça.
Et là-bas, et maintenant dans les pieds de Manucci au milieu, en plein milieu du camp brestois. Ouais, alors que au niveau tactique, brestois, j'ai l'impression que Magic Camara a avancé dans le fond, il est passé de 6 à 10. Et du coup, il n'y a plus que Les Menou Magnetti au milieu de terrain. C'est ça. Allez, Et on va passer la demi-heure de jeu. ouais, il vient de passer la demi-heure, 32e minute de jeu avec les Brestois et Loco qui va revenir dans sa moitié de terrain avec Brassier qui joue avec son capitaine Magnat Chardonnay. Chardonnay qui passe la ligne médiane et qui va trouver Del Castillo sur le côté droit offensif brestois. On revient vers l'axe avec Les Menou qui trouve une solution sur le côté avec Guedilala et maintenant Del Castillo. On redonne à Kempler, on essaie de trouver une solution. Mais beau pressing de la part des Marseillais, on empêche le centre, on empêche les joueurs brestois d'avancer. Et on vient contrer cette balle et ça va donner une touche au final pour les Brestois dans la zone B, en plein milieu de la zone. Ouais, on a une vingtaine de mètres. Un peu de corner. On va revenir en arrière, toujours sur le côté droit. Changer d'aile peut-être, non, finalement dans le rond central, avec Brassier qui va, voilà, la donner à Bramello pour le long de la touche. Côté gauche, qui va faire parler sa folie. On laisse Elou. Côté droit, voilà, maintenant, Kemila, là, qui aurait du mal à contrôler ce ballon, le centre. Peu, peu efficace, peu précis, mais c'est dégagé par Jean-Célène Memba qui ne se pose pas de questions. Nouvelle touche pour les Brestois à 5 mètres, un petit poteau de corner dans la zone B, la zone offensive droite. Ouais, on s'est rapproché un petit peu avec Kedilala qui va faire une touche longue, il a pris beaucoup de long. Kedilala avec les gars, avec le nez, avec le doigt rond, il y a beaucoup de monde pour mettre la tête devant. Et au final, on va arriver derrière avec Chardonnay. Chardonnay est maintenant dans l'axe avec Magnetti, le centre du droit de la part de Magnetti. C'était une remise de... Ouais, c'est Chico qui a poussé Camara et qui a mis une tête comme un attaquant, mais dans les mains de ce gardien. Faut faire attention parce que c'était quand même assez puissant. C'était vraiment sur Paul Lopez. Oui, heureusement, si c'est un peu décalé, c'est but. Mais belle tête, hein. Au centre, Gigot à la retombée, il s'est pas posé de questions. On pourrait se faire peur là. Allez, justement, Gigo, on en parle. On Vignonnet, qui porte le ballon, qui est en plein milieu de la zone A, sur la droite, avec Klaus pour Gigo, pour Klaus, qui est maintenant. On va changer, on va passer dans la zone B. Avec Ndemba. Elle va passer une médiane, peut-être. Avec Aubameyang qui veut toucher un peu la balle, donc qui recule beaucoup, qui est quasiment en position d'arrière gauche. Et maintenant, Gigot. Oui, voilà, un long ballon peut-être pour Ismail Assar. On va essayer de casser les lignes avec Klaus. Klaus, non, qui prend son temps, qui revient dans le cœur du jeu avec l'intervention. Allez, Rouchier qui va changer complètement de côté. Le bon contrôle de la part du pied gauche de Harit, qui va essayer de se mettre sur son pied droit maintenant. Le petit 1-2 tenté avec Aubameyang. Au final, il a tenté une passe directe dans la surface au radar à terre. Et ça a été touché, contré par les Brestois, qui gardent la balle dans leur propre surface, qui essayent de faire tourner. Les joueurs des Franc qui veulent conserver le ballon et ne pas balancer devant. Avec Brassier qui va avancer et trouver Lesmenou dans le cœur du jeu, qui va essayer de partir à deux ensemble sur le côté gauche offensif de Brestois face à Jonathan Bloss. Il essaie de passer, il n'y a pas beaucoup de pressing. Il va aller frapper et ce sera un centre-tir. Il a choisi entre les deux. C'est passé du coup entre Mounier et le poteau et ça va aller mourir en se mettre. Ouais, c'était dommage, faut le dire, pour les Brestois qui avaient une vraie opportunité. Et l'ancien pensionnaire de première ligue qui n'arrive pas à frapper correctement, ce sera donc un 6 mètres. Et Paul Lopez qui dégage très loin, 2 mètres sur sa droite. Et, pour Gigot, qui va marcher tranquillement, 35 minutes de jeu, plus de 10 à jouer dans le temps réglementaire dans cette première mi-temps. Les Olympiens qui mènent toujours à 2-0, ça grâce à Mbemba et les attaquants olympiens n'ont pas beaucoup de ballons à se mettre dedans. Ça doit être une première mi-temps assez frustrante pour Ndiaye et Aubameyang. Même Harit et ça, hein, Ça fait 30 pour Ndiaye, même vous, Julien, vous l'avez insulté. non, c'est pas plus. J'ai dit que les peu de ballons qui touchent, malheureusement, il faut être objectif. C'est pas bien utilisé. Voilà, elle est en arrière et ça a mené à deux contre-attaques avec 2 ballons de serre. Mais non. Allez, mauvaise passe de Gigot dans l'axe des Brestois. Un peu frileux. Finalement, revenir en arrière au lieu de partir en contre-attaque directement. Balle contrée et une touche en plein milieu de la zone C, zone défensive droite. Du stade brestois avec Kémy Lala. C'est temps. Voilà, on touche. Petite sur le Camara, en contrôle de la poitrine. C'est bien fait, un petit tour sur lui-même. Il va faire le 1-2, délégation le 1-2-3. Même, il va partir sur l'aile rapidement, mais
Passé rapide, ça file jusqu'à la surface de Paul Lopez qui dégage. Personne à la tête. Finalement, Chardonnay qui se déploie. Contre de la poitrine. Tout petit passe devant lui. Pour Magnetti, on est dans le côté droit. Magnetti qui bénéficie peut-être passe de Del Castillo à lui sauter pour éviter son vis-à-vis marseillais. Et on est dans le temps pour Brestois. Et c'est beaucoup de possession pour pas grand-chose côté Brestois pour l'instant. Ça passe une grosse passe entre deux lignes, mais très mauvais contrôle. Ouais, là, Ça va filer en touche. Ballon rendu plein milieu de la zone B pour l'Olympique à Marseille. ouais, le Noiron qui a complètement raté son contrôle, c'est allé directement en touche. Et c'est du coup sur le côté gauche marseillais avec Alan Lotti qui va pouvoir effectuer cette remise en jeu. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais voir. J'observe le public pour voir si on a des informations à vous donner. Au moment, c'est calme de partout. Sur la pelouse et dans le stade, c'est assez calme. Allez, avec les Brestois sur le côté droit offensif qui vont essayer de passer. Mais c'est récupéré par Renato qui est solide sur ses appuis et qui revient derrière ensuite. Gros pressing, on peut pas vraiment s'en sortir de cette zone de possession. Et d'ailleurs, les Brestois qui vont récupérer la balle. Attention, position de centre. On ramène la surface de réparation. Le décalage, laisse nous qui va se mettre sur son pied droit. La frappe. Et le bon contre de la part de la défense Oh marseillaise. non, La tête, elle est très mal relancée. Attention, ça va faire hyper comme contre Metz avec une frappe contrée. Et au final, ça va aller nourrir derrière la cage de Paolo Lopez. Corner pour Brest. Lesmelou qui tente la frappe pointée. C'est topé, c'est contré. Mbemba qui met la tête, mais sur Lesmelou, vraiment 2 mètres devant lui. Il y retente la frappe, qui est cette fois-ci contrée par un joueur marseillais. Je crois que c'est Chico. Non, c'est Verretou par Verretou. Allez, corner, le deuxième de cette match, c'est toujours dans la zone B, avec la patte gauche. Del Castillo, c'est rentrant, les gauchers, deux mains par le ciel, ce deuxième poteau. Un joueur qui tombe au sol, on réclame un penalty, il n'y a rien du tout. Et ce sera donc un 6 mètres, puisque du coup, le sorteur a envoyé le ballon vraiment à l'autre poteau de corner, tellement rentrant, tellement d'effet que ça sort directement des lignes tout terrain. Allez, avec les Marseillais pour pouvoir se dégager. On est vraiment tombé. On était bien parti, mais le rythme est vraiment très plat. Il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et Paolo Lopez qui va même prendre son temps pour aller dégager. C'est vrai que 1-0 contre Brest, on va jouer le chrono quand même. C'est quand même une sacrée équipe européenne, les Brestois. Ça va être compliqué, ce match. Allez, Paolo Lopez. Cette fois, ça va être long. On va essayer d'aller chercher peut-être un petit peu plus loin les grands gabarits. Avec le long ballon directement vers Ndiaye. Brassi au contact avec lui. Oh, le rebond qui a trompé Ndiaye. Et du coup, c'est Loco qui va pouvoir dégager le ballon. Et là, ça part en l'air. Et pim pam boum. Et Mounier. Et Mounier est le seul qui va réussir à remettre ce ballon au sol. Et du coup, les Brestois qui conservent le ballon. Laisse-le de l'extérieur du pied qui va envoyer sur le côté droit. Aïe, aïe, aïe. Qui est là qui marche sur le ballon. Il est pris dans son dos par Aminarit qui fait un peu le pressing, mais il n'est pas assez aidé, le Marocain. Et la balle revient dans les pieds de Brendan Chardonnay. Partir sur la gauche avec Rassier qui envoie loin devant vers Mounier, peut-être de la tête. Oui, aïe, aïe, qu'est-ce qu'il a fait? Gibaud qui réclame une faute. Le karatéka. Hein. Il tire sur son maillot pour dire comme Mounier lui a tiré le maillot. Mais monsieur Stina, lui dit non, 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 je ne m'aurais pas comme ça. Ce sera un corner ou une touche? Un corner. Un corner, la première dans la zone, le premier ballon dans la zone A, le troisième de cette première mi-temps. Pour les Brestois, la question, toujours lui, ce sera vite sortant. Il sera sortant cette fois avec Del Castillo et son pied gauche. Le joueur brestois qui va attendre un petit peu, qui lève les deux mains, dans la surface de réparation et gagne aux alentours côté brestois. C'est parti. C'est vers Paolo Lopez qui est un petit peu lobé au final. Ça va quand même revenir sur un brestois. La droite. Ouh, elle était lourde, la frappe complètement décalée, complètement excentrée sur le côté droit offensif brestois. Grosse frappe du droit. J'ai pas vu qui c'était. C'était Lesmelou, bien évidemment. Frappe de loin, Ouais. Lesmelou. Frappe de près, frappe croisée. Frappe croisée. Frappe croisée. Elle était belle, hein. Elle était sèche. Oh, qu'est-ce qu'il apprend bien? Qu'est-ce qu'il apprend bien? Vraiment le coup de pied, tes gestes, comme on aimerait en voir plus souvent. Voilà, je l'ai calé. Malheureusement, elle passe à 2 petits mètres du poteau composé à terre. Allez, le 6 mètres, le dégagement de Paul Lopez sur la tête de Bameyang, peut-être qu'il y a dans l'espace, il a c'est les côtés droits, le centre qui ne donne rien. C'est pas très bien fait. Et Ison se jette sur le ballon, une petite finale. Après un petit contact avec Ismail Assar. Passé pour un grand gardien. Passé pour un grand gardien. Je sais pas quelle taille il fait, mais c'est un bon bébé. Ouais. Puis il est épais aussi, hein. Il est là, hein. Il a même poste dans la case. Hein. Ouais.
Allez, avec les Brestois qui vont essayer de repartir de l'avant, même si là, pour le moment, c'est les Marseillais. Du coup, on reste derrière avec Brassier, qui va essayer de partir à grandes enjambées. Il y a du monde devant lui, et notamment Ismail Assar. Du coup, on va décaler sur le côté gauche. Lopo qui cherche le Noiron, dans l'intervention de la part de Gigot. Et les Marseillais récupèrent la balle avec Ismail Assar dans le bon central. Maintenant, avec Amin Harit, le mauvais contrôle. Il est pas dans ce match, Harit. Il est pas en mission. Et attention, ouais, il doit reprendre un peu du jus. Avec des questions dans le contre-attaque, peut-être sur le côté droit. Il a Muniz sur sa droite. Ah, il a été un peu trop gourmand avec Castillo. Et C'était le Doiron, c'est pour ça que la technique était moins bonne. C'était pas le Doiron, passement de jambe, c'était fou. ouais, ça fait deux, trois fois qu'il tente techniquement et c'est un peu C'est pas le loin. joueur le plus habile techniquement. Bien vu, Vincent. Et du coup, ça va filer derrière la ligne de but. Bien défendu aussi aux Olympiens. Pour Lopez va pouvoir écarter le jeu que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les 22 joueurs qui se neutralisent vraiment. Hein. Un jeu assez terne. Depuis un moment, ils se trouvent sur la marche. Ils ne trouvent pas du tout de solution et pas beaucoup d'entrain offensif. Donc, là, peut-être avec Ismail Assar, le bon contrôle. Il va essayer de se mettre en position de passe. Au final, ça va être récupéré. Ça va être récupéré au final par les Brestois. On va décaler sur le côté, c'est d'être un petit peu lourd. Donc, ça va être centré du bout du côté gauche. Ouh là 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 là. Cette question, Oh, extérieur du pied qui va aller mourir en 6 mètres, même pas de tout ça. ah ouais. Mais il était à la limite de la surface, sur la ligne de la surface côté gauche. Pourtant, c'est un peu sauté. C'est son bon bien. Eh oui. Et c'est dommage, il a perdu en lucidité au dernier moment parce que c'est une belle passe. Hein. Quand on lui avait fait, il avait le champ ouvert et aïe, aïe, eh ouais, il dégomme complètement. Quatre joueurs brestois qui n'avaient quasiment pas de vis-à-vis dans la surface. Dommage, c'était centré sur un Dommage. 3-5 pas dommage. Oui, c'est vrai qu'on est un peu dans le studio marseillais, on est à Marseille. On d'ailleurs des partenaires de l'Olympique de Marseille, on le rappelle, on les remercie de nous permettre de commenter ici depuis le Vélodrome le ballon rendu au Stade Brestois avec Brad Loco dans la défense gauche. C'est dégagé, c'est récupéré par Gigot. Allez, plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Il y aura certainement un peu de temps additionnel avec la pause fraîcheur et les nouvelles mises en place par rapport au temps additionnel de chaque rencontre maintenant. Allez, avec Paul Lopez, on va essayer de peut-être une dernière occasion. Waouh, waouh, waouh. C'est sur Klaus, le contrôle est compliqué. Contrôle du droit sur cette passe qui arrive. Il laisse le ballon sur le terrain. C'est resté sur le terrain. Allez, avec Gigot. Gigot qui va, oh, il n'y a pas de solution. Il met le pied sur le ballon en marchant. C'est affreux. C'est affreux. Ah, mais il ne veut pas jouer, j'ai l'impression. C'est ça qui me surprend. Oh là là, on tente le 1-2 là entre Aubameyang et Klaus. Mais il y a vraiment pas. Et oui, Aubameyang qui agite les bras, qui dit faut combiner, faut tenter des choses. Il est frustré, hein, il touche pas de ballon Aubameyang avec ses cheveux roses fluo, tout comme Ismail Assar. On ne peut pas les louper sur le terrain sinon. Allez, permuté d'ailleurs entre Aubameyang et Ndiaye devant. En permute, mais ça sert pas à grand chose, il touche pas un ballon. Allez, sur le côté gauche, Renan Muti, attention, faut la passe en retrait vers Mbemba qui va de l'avant, qui passe à une médiane, qui va finalement revenir dans une bord. Attention, c'est une grosse téléphone, il passe, les journalistes à côté de lui, 3 minutes, qui se tiennent le visage à la main, qui se demandent ce qu'ils font, les Marseillais, rouge les mauvaises passes, qui me rebondit sur le visage, on part en contre-attaque, peut-être avec des questions, il pas pouf, le ballon qui revient au sol, et qui va passer à la surface marseillaise maintenant avec Paul Lopez. Ouais, et il y aura 3 minutes d'additionnel. On vient de rentrer dedans. Voilà, 3 minutes, c'est la 20e seconde. C'est vrai que quand on prend du plaisir comme ça, c'est quand même dommage que la mi-temps s'arrête tout de suite. J'ai hâte de manger mon sandwich. Voilà, il y a déjà 3 belles minutes à l'encore de jeu. Et après un bon sandwich, Julien. Allez, le dégagement de Paul Lopez, long, à destination d'Aubameyang. Bien joué la déviation avec Ismail Assar. Allez, peut-être pour finir cette première mi-temps, un petit corner pour les Marseillais. Oh non, c'est une touche. Touche à 10 mètres. Tu peux dire corner, mais des phénoptiques avec ça. Ah ouais, j'ai vraiment eu l'impression que c'était pas un corner. Ouais, je me suis dit la même chose. Et du coup, c'est que ça va jouer cette touche, elle va être longue. Elle va dans la surface de réparation directement, dégagée de la tête. Alors que Julien est absolument consterné par ce qui se passe là actuellement. Verretou de la tête qui va pouvoir remettre à Ismail Assar et maintenant à Jonathan Klaus. On va essayer peut-être de jouer le 1-2. Non, on va jouer avec Ismail Assar qui a essayé de dribbler. Au final, oh, bien joué le petit contact de l'épaule. Il garde la balle.
le joueur sénégalais et la mauvaise passe de Rougier. Et Brest qui va pouvoir partir en compte dans dans ces 2 dernières minutes de la rencontre. Allez, contre-attaque avec Chardonnay. Chardonnay sur le côté droit avec Kenny Lala. Kenny Lala qui va centrer directement vers le premier poteau. Un peu ambitieux, il y avait personne. C'était un peu trop tôt peut-être pour centrer. En tout cas, les Marseillais vont pouvoir peut-être partir en contre-attaque avec Noah Ndiaye qui laisse passer le ballon, la petite tête pour la donner à Jonathan Bloss. Oh, c'est vraiment techniquement, c'est pas une très belle pub pour le football. En plus qu'une minute dans le temps additionnel, honnêtement, on a hâte que ça se termine. Attends, c'est vraiment une purge. Ces 20 dernières minutes, les Marseillais qui ne mettent pas le pied sur le ballon, les Brestois non plus. Techniquement, c'est assez pauvre. Finalement, c'est les Brestois qui jouent mieux, faut être honnête. Soyons pas trop sévères avec eux, parce que les Marseillais, ils sont pas dedans. Les Brestois tentent des choses, même s'ils manquent un peu dans le dernier geste. Allez, ballon dans la surface. Et maintenant, sur le côté droit, avec Samuel Gigot. Allez, il reste 50 secondes de jeu avec Jordan Verretou qui va trouver une bonne passe là avec Ndiaye. Ndiaye qui n'a pas réussi un truc du match, mais qui tente quand même une petite talonnade en déviation. C'est vrai, quand on n'est pas en confiance, quand c'est des trucs comme ça, c'est toujours bien joué. Et la faute de Valentin Rougier, du coup, il y aura Jérémy Stina qui va aller parler avec le capitaine marseillais. Alors, on gagne du temps. Faute sur Del Castillo. Del Castillo reste à terre. Il reste 30 secondes de jeu et la dernière sera peut-être une balle dans la boîte côté Brest. Il n'y a pas grand-chose. Il y a plus rien. Il y a un petit choc quand même. Il arrive assez fort au sol, mais le choc entre joueurs est assez minime. Ouais, voilà, il se repose un peu. Je crois que le kiné va aller l'aider un peu. Ouais, non, pas grand-chose. C'est alors Rongier, ouais, il touche même pas tête contre tête. C'est en retombant, il a la tête qui touche le sol. Mais bon, le corps avait pris le premier impact. Pas grand-chose. Mais il est quand même aidé, il reste allongé. C'est vraiment, on voulait garder un petit peu de temps avec dans cette première mi-temps. Et ça, On se regarde tellement. on a dépassé les 3 minutes additionnelles. Maintenant, c'est que du bonus. Oui. Maintenant, c'est juste pour le football et pour le plaisir. C'est ça. Un coup franc. Mais ouais, on laisse le plus jusqu'au bout. La dernière action, Del Castillo, en dehors des limites du terrain, qui rate parce qu'il voulait rester sur la pelouse. Kenny Lala, qui va peut-être jouer ce coup franc, mais quasiment sur la ligne médiane, en plein milieu, du côté gauche. Ça part dans la boîte, ça donne rien à la tête des Marseillais. Peut-être la tête lointaine. Non, on continue à jouer toujours côté droit, le centre, la tête, le doigt rond, peut-être la volée. Et c'est contré, ce sera un corner. Et non, ce sera la fin de cette première mi-temps. 1-0 entre la de Marseille et le Stade Parisien. Grâce à un but de Chancel Mbamba. Après 4 minutes de jeu, et c'est, pour ainsi dire, la seule occasion de l'Olympique de Marseille. Mais comme on dit, ne crachons pas sur le jeu brestois, puisqu'ils sont un peu plus entreprenants. Brest a gagné, ils ont gagné leurs 2 premiers matchs, ils sont en confiance, c'est normal, ils tentent. L'Olympique de Marseille a très bien débuté, mais c'est vite fait. Allez, on vous laisse 15 minutes de pause, messieurs, dames, et on revient pour, on espère, une deuxième mi-temps de plus haute volée. À tout de suite. À tout de suite. Et en rebonjour, nous revoilà. Ah bah tiens, pile à temps pour le début de la deuxième mi-temps. 1-0, l'Olympique de Marseille mène grâce à même en première mi-temps, 4e minute de jeu. Très rapidement, on vous rappelle les zones A, B, C, D. Si vous êtes face au terrain, vous imaginez en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. L'Olympique de Marseille a le ballon. Ça ne donne rien, c'est dégagé. Et on est maintenant dans la zone D, la zone offensive droite de Brest. On passe côté gauche. On va frapper. Double qui tacle. Ça va partir en dehors des limites du terrain. Ce sera un corner. Et les Brestois qui partent, très très chaud. Plus chaud que nous, Vincent. Waouh, j'étais pas remis, moi, de cette première mi-temps dantesque. Et là, direct, ça part sur des bases très très fortes. Merci, Tondex TV, pour le Prime, bien évidemment. C'est très gentil. Merci de nous suivre. Oui, voilà, vous pouvez vous abonner pour tout suivre en direct, il y a bien. Allez, le corner de la zone, c'est bien tiré! Et quelle parade de Paul Lopez qui a tiré au premier poteau! Oh, c'est close sur la ligne. Dan Chardonnay qui met la tête, la ligne mieux solide de Paul Lopez pour sortir ce ballon.
On va revoir l'image. Ah, c'est close, c'est close, c'est close. Il y a les buts, sinon. Allez, on repart. À nouveau. Sortant du bien. Depuis la zone C. Elle est sortie la balle, elle est sortie la balle. Tête qui vient haut et Sur le corner sortant, la balle est gars, cassée. c'est possible. J'étais déjà sorti, ouais, au moment de la frappe sur le corner. Alors qu'on renvoie juste, waouh, 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 aile de pigeon de la part de Klose qui touche le poteau avant de sortir. Waouh, waouh, waouh. Ouais, réussite pour l'Olympique de Marseille. Les Brestois sont bien rentrés dans la rencontre. 2 corners et une frappe au but. En 1 minute 40, c'est plus que l'OM en 1 minute. Tout à fait. Allez, c'est parti. On espère en tout cas avoir un peu plus d'intensité dans cette deuxième période. Allez, Et gars. on de l'OM, surtout. Parce que si je fais pas une mi-temps entière avec des occasions de Brest comme ça avec 1-0, hein. En fait, c'est Non, sûr. je quitte le plateau. Allez, Aminarit qui est au sol. Aïe, aïe, aïe. C'est fait mal. Il se tient la cheville. Et Jordan Verretou qui fait un signe qu'on n'aime pas voir, le signe du changement. On demande un remplacement. Les kinés mal à Marseille au venir. Et oui, il revenait de blessure, Aminarit. Il revenait de blessure. Qui est le plus à même de le remplaçant? Unai. Unai ou Mouguet, peut-être? Ah, on change à chaque match. Alors, je me suis renseigné. C'est vrai que vous l'avez entendu. Premier match de la saison, on vous a dit Muge. Le deuxième, on vous a dit Mugé. C'est vraiment pas beau de notre part parce qu'il faut se renseigner. Donc, je l'ai fait, j'ai travaillé, j'ai potassé le travail. Et c'est lui-même, François-Régis de son prénom, qui l'a dit. On dit, OK, OK, voilà. Eh ben, c'est lui, justement. Eh ben, c'est lui, C'est voilà. lui qui va Le rentrer. jeune Camerounais. Certainement, Ismail Assar qui va changer de côté et on va mettre Mouguet sur le côté droit. C'est possible. C'est possible, en tout cas. Grande déception pour l'ailier marocain, revenu de blessure. Pas un bon match de sa part, hein, aujourd'hui. Non, mais peut-être un peu tôt hein, pour lui pour faire Peut-être. titulaire. Allez, le changement est effectué, justement. Avec Mouguet qui va prendre le côté droit. Ah non. Toi? Bah, Ismail Assar reste sur le côté droit pour le moment. Donc, ouais, Mouguet qui prend le côté gauche. Oui, après il peut tout faire. Il est très, il est jeune de toute façon, il reste à genre. Il est malléable. Oui, c'est versatile. Il peut apprendre à jouer à droite, à gauche. De toute façon, c'est un joueur très remuant. Oui, oui, voilà. En tous les cas, ça va faire du bien, je pense, offensivement. Allez, le ballon, on revient au jeu avec Pemba sur le côté droit maintenant pour Chigo. On dépasse la médiane dans la zone B. Aubameyang qui va pouvoir se porter vers l'avant, il trouve dans les petits espaces. Jonathan Klaus pour franchir derrière lui. On va changer d'aile, peut-être vers Renan Lodi dans la zone A. Il s'appuie sur Mouguet qui touche son premier ballon. Qui rentre derrière lui pour Renan Lodi. Et on va revenir derrière avec Mbemba qui va donner ce ballon à Chigo. On essaie de changer de côté. On est maintenant dans la zone C. Et on revient dans la zone D avec Chancel Mbemba qui va essayer d'annoncer un petit peu. Pas de solution. Mais Mouguet qui part à grandes enjambées. Le ballon qui arrive peut-être un petit peu fort. Il va pouvoir le contrôler. Tentative de Sombrero. Il récupère le ballon. Il le garde. Je ne vois pas. Il y a la barrière. Et voilà. Apparemment, c'était bien joué. J'ai pas vu. Oui, oui, François Risqué. Ouais, entre deux joueurs qui a tenté de la passer, mais ça a été contré par Kenny Lana. Ce sera donc un corner. Voilà, on le disait, il est remuant, il les a embêtés tout de suite. Pris entre deux défenseurs. La balle qui sort, ce sera un corner pour Jordan Verretou dans la zone A. Il est droitier, ce sera donc en rentrant. Allez, petit filet de l'arbitre. Verretou qui peut tirer au deuxième poteau sur Bizot qui met les 2 points en avance et dégagé, ça sort de la surface. Attention, interception réglementaire directement avec Ismail Assar à l'extérieur du pied pour Verretou. Dans le sens du jeu, peut-être pour frapper, non. Il va éloigner à destination côté droit de François Régis. Mouguet. Ouais, et on a changé de côté, justement. Mouguet qui est passé à droite, Ismail Assar qui est passé à gauche. Les Marseillais qui combinent. Attention! Il se fait passer de réclamation. Il s'écroule. Il se relève très très vite. Il n'a pas réclamé de penalty, mais ça semblait quand même assez litigieux entre les défenseurs brestois et les Jaïs, et en tout cas les Marseillais qui conservent le ballon dans le rang central. Avec Verretou et maintenant Renan Lodi. Pas vraiment de solution. On revient derrière, Chancel Bemba. Et maintenant, Gico. Je les sens un peu plus dans leur match. Ouais, ouais, mais il n'y a pas d'entrain, il n'y a pas de, mais bon. Allez, bah, justement, Allez, les Marseillais. de l'entrain. Bah, La, si c'est de l'entrain, ça. de Jonathan Bloss, qui va directement sur le gardien, Bizot, devant lui qui la donne à Magnetti.
qui va voir peut-être la Donald Castillo qui a essayé. Le grand pont, ça donne rien. Paul Lopez qui se déploie, qui empêche le ballon de sortir en corner. C'est déjà ça. Du coup, la met en touche, pas très, pas Mais très on a senti la technique. On a senti le joueur qui savait jouer balle au pied, un contrôle du pied pour empêcher la sortie, sur la ligne de touche, nouvelle touche de balle, et il sort le ballon. Tout ça, voilà. Allez, c'est pas Il y a grave. que l'envie. Voilà. C'est l'envie et les vrais choix. Le centre, attention, second poteau, le doigt rond. Et ce sera dans les bras de Paolo Lopez qui s'élève facilement. Le ballon était lobé plus que frappé. Et puis, il prend la tête, Oui, oui. du dessus, le ballon du dessus de la tête. C'est bon, ça. Vraiment, on peut pas mettre de puissance quand c'est comme ça. Allez, les Marseillais avec Mbemba qui va pouvoir relancer l'équipe et on revient sur Paolo Lopez avec Jonathan Klaus qui fait un appel de bras en l'air, mais au final, on va changer de côté et on va rester sur le côté gauche défensif de Marseille. Allez. À gauche, c'est Mbemba. Devant lui, avec Ismail Assar. Ismail Assar, je pense qu'il va changer il était poussé dans le dos par là. Passe les réglementaires, puis l'arbitre ne dit rien, il va laisser jouer puisque la peu c'est toujours marseillaise. Klaus, qui a Ronchier en position de troisième défenseur. Mais Ronchier qui va courir avec le ballon, faire et tout. On ne sait pas où il est au milieu de terrain. Celui qui a le ballon, c'est Renan Lotti, voilà, qui est tout côté gauche, qui va essayer de se réaxer. Le centre! Voilà pour Babi! Je mets le pied, le plat du pied en opposition. Et il avait le pied seul. Il avait le pied trop droit et le ballon va toucher. Il va partir de l'autre côté. Il était seul. J'ai cru que c'était dedans. Oh, quel amour de passe de Renan Lodi. Il était seul, absolument seul. Oh, le mauvais geste de Aubameyang. Le Gabonais, son plat du pied, Un peu trop facile, un peu trop facile. ouais, c'est ça. Il est pas rentré dans Il est pas rentré dans le ballon. et oh là là, il était sur quelle déception. Et du coup, c'était un 6 mètres. En tout cas, il n'en fallait pas plus pour réveiller un peu Aubameyang qui va aller au pressing. Et le ballon est dans les pieds de Magnetti, le milieu. Reste. Allez, Magnetti, le Pokémon, qui va faire la passe devant. Bien joué, Magnetti. Avec le doigt au pressing. Le doigt rond qui n'arrive pas à contrôler bien ce ballon et du coup, on va repartir sur le côté droit offensif brestois dans la zone B. Euh, c'est bien joué, ça. On revient derrière. Mathieu Camara qui va changer complètement, Kenny Lala qui va changer complètement de côté. Et Loco maintenant qui va essayer d'envoyer cette balle devant. Et la tête plongeante encore de Gigot. Il aime bien ce geste Gigot, sauter avec sa tête plongeante quand la balle elle est à même pas 20 cm du sol. Ça vient, ça se couche. Allez, on est reparti. Allez, Magnetti qui va évoluer. L'extérieur du pied de Chancel Mbemba, il essaye de se porter vers l'avant, la balle. Loubé, de Verretou à destination de Muguet sur le côté gauche. Ah non, c'était Ismail Assar, pardon, il s'est 30 pour moi. Orange, ouais, rose ou orange, j'ai du mal à détecter de loin. On va dire rose. Allez, en tout cas, c'est dans les pieds, dans les bras de Bison, qui échange côté gauche avec son défenseur, Bradley Lopo, qui l'a embrassé dans l'axe. Et son capitaine maintenant Chardonnay, on est parti de la gauche vers la droite. Les 4 défenseurs touchent le ballon, puisque c'est Kenny Lala maintenant qui envoie devant. Allez, l'intervention de Mbemba, ça a été directement en touche et ça va du coup permettre aux Brestois d'avancer jusqu'à la moitié de terrain marseillaise. Même si on attend que Canina effectue cette remise en jeu, pas vraiment de solution va revenir derrière. Avec Brendan Chardonnay, le capitaine. Les joueurs d'Yannick Roy qui n'arrivent pas pour le moment à trouver de solution dès le début de la deuxième mi-temps. Ils n'arrivent pas trop à se projeter de l'avant. Peut-être maintenant, avec Madi Camara qui va décaler sur le côté. C'est bien joué. On va pouvoir remettre cette balle dans la surface de réparation. Et l'intervention d'Ismail Assar qui revient en tant que latéral gauche maintenant. Un beau retour dans la surface qui va mettre cette balle en corner. Bien défendu, les El Castillo et Camara qui se sont bien compris. Il faut tenter un but. Et le corner maintenant dans la zone D. Donc sur la droite desquels Del Castillo gaucher, ce sera rentré, les bien arrivés. Quelques projectiles lancés. Ça donne rien. Et attention, Paul Lopez qui écarte des points. Il s'est conservé, mais Bradley Loco qui a pas tenté la frappe. Le centre peut-être venu de la gauche. Non, ça donne rien. Le ballon qui revient dans les pieds brestois. Son côté droit dans la zone D. Le Del Garcio qui s'appuie sur Magnetti, se contré par un Marseillais. La balle est sortie des limites du terrain. Paul Lopez qui n'est pas content, qui n'est pas d'accord. Et pourtant, il a bien vu. L'arbitre ne se fait pas avoir. Ce sera un nouveau corner. Pas très problème avec les limites du terrain, Paolo Lopez. Alors, Faut faire comme avec Tudor l'an dernier, faut lui agrandir les autres. ouais. Après, j'ai l'impression qu'il n'est pas coupé avec l'arbitre dans ce début de saison pour le fait. Elle est sifflée
qui viennent des travées du Stade de Hollande. Toujours plein, hein, on le rappelle, depuis 2016. Des questions de Maroté, de Boucher, c'est septembre, c'est rentrant. Et à nouveau, pour Lopez, c'est loin. Et cette fois-ci, c'est Mouquet. Donc il va mettre la tête pour écarter le ballon. Ouais, il a pas pu ensuite se mettre le ballon dans le bon sens. Et du coup, c'est les Brestois qui repartent avec le centre. Oh l'arrêt! Ah, il est gros cet arrêt par Lopez sur la tête au Moulier. Mais c'est pas fini avec les Brestois qui remettent la balle dans la boîte, c'est dégagé de la tête. Et ça va aller en touche. Là, pour le coup, Paul Lopez, intraitable. Il s'est très bien détendu sur son côté droit. Main ferme. Ouais. Loco qui fait un centre du droit qui est gaucher. Il s'est bien étendu. Moulier fait une très belle tête. Et pas ferme pour Lopez qui plonge sur sa droite. Faut arrêter. Allez, ballon. Aïe, 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 attention. Et Lionel Lutz qui est complètement Brestois dans l'axe du Changénen. Maintenant, vers la droite, Monel Catio dans la zone D. Qui va, voilà, deux passements de jambes. Il a enculé. Le team qui est en tombant au sol réussit à toucher le ballon. Bien défendu de la part de Renan Lodi. Et du coup, les Brestois qui essayent de repartir encore à l'assaut. Toujours sur leur côté droit offensif. Récupération de Verretou. On va chercher NGI, le bon contrôle. Mais il se met un petit peu la tête basse, quoi. Il regarde pas devant lui. Heureusement, il y a une petite flotte. L'OM a gardé le ballon. Et on a beaucoup de difficultés à sortir de notre défense. Et on va. Qui en laisse ce qu'ils voulaient faire les Marseillais. Et surtout, allez, moi, il demande, il répète. Voilà. Décidément, qui remonte un petit peu. Et le ballon va rendre. Et donc, pour Marseillais, Jordan Verretou. Pour Klaus, va jouer tranquillement avec la défense célèbre de bas, qui va se remettre face au jeu, au Bameyev qui a reculé, mais qui va la rendre à Klaus, côté gauche, à Lodi, côté gauche, et le ballon finit dans la surface de Pablo Lopez. Allez, avec Gigot qui repart de l'avant, qui va essayer une passe laser. Mais c'est raté. Oui, C'est clairement complètement, et ça veut dire que Brest peut repartir dedans avec le toit, donc il prend de vitesse. Son vis-à-vis, Ndiaye, qui n'a pas fait l'effort, changement d'aile, avec un beau coup de la gauche de l'adaptation. Le centre, premier poteau, ça souligné, il y avait une idée, mais c'était pas très précis, ça file juste dans les pieds de Paul Lopez, et voilà, le geste de Vincent, mais c'est un peu ça qu'ils vont faire, c'est calmer le jeu. Ouais, là, les Marseillais qui récupèrent très peu de ballons et quand ils ont, ils essaient de jouer très vite vers l'avant en transition, sauf que comme c'est pas précis, du coup, ça remet une vague d'occasion pour les Brestois à chaque fois. Peut-être essayer un petit peu de garder cette balle et de faire tourner les joueurs de Brest. L'OM mène pour le moment, c'est pas faramineux ce qu'ils font, mais au moins, pour le moment, ils ont l'avantage des scores. Allez, avec Jonathan Klaus qui va revenir sur Gigot. C'est raté, la passe de Gigot, elle va directement en touche. Faut s'appliquer sur ces c'est passé. Très simple pourtant. Il y a des choses à faire. Allez, le ballon récupéré par le Stade Brestois. Le changement de la destination de Kenny là, on a passé l'immédiat. On est maintenant dans la zone qui fait passer le ballon derrière sa jambe d'appui, comme une talonnade à lui-même, sur l'axe et le pressing. C'est ça, le force à revenir avec ce défenseur central. Allez, les Brestois qui vont essayer de permuter là sur le côté, c'est bien joué. Avec ce petit joueur en triangle, c'est très bien joué. Du coup, on se met en situation de centre. Sur le côté droit brestois, le long centre, le doigt rond qui va pouvoir le contrôler. C'est pas simple, mais il va pouvoir garder ce ballon à la limite de la sortie en 6 mètres. La petite talonnade, mais Loco n'a pas suivi. Du coup, les Marseillais peuvent mettre le pied sur le ballon. Avec Jonathan Klaus qui va la donner à Mouguet, qui n'a pas pu contrôler cette balle. Et du coup, Brest qui repart de l'avant. Une asphyxie totale dans la défense marseillaise. Là, c'est intenable. Oui, allez, on avance tranquillement avec Magnetti, beaucoup de tranquillité. Et il va pouvoir donner à Pierre Lesmelou sur le côté gauche maintenant. Avec le doigt, on le voit en position au centre, ça file et passe. Merci Mouillet qui touche le ballon sur la tête. Et on va laisser le ballon s'enfuir derrière les but. Et il y a du monde qui s'échauffe côté marseillais. Je vois Vitinha, il y a Soglo, il y a Gendouzi. Il y a du monde, il y a du monde. Il y a 5 joueurs marseillais. Et changement côté Brest. Changement. Allez, c'est Jonas Martin, Ouais. qui va remplacer Magnetti. Et le deuxième changement, c'est, je n'ai pas vu que c'était le deuxième. Le deuxième, c'est Satriano. C'est le Qui chef. va rentrer en attaquant Satriano à la place de Meunier. Simonier, le poste pour poste. Un nouvel attaquant, un nouveau milieu. Satriano, uruguayen, prêté par l'Inter. Oui, c'est la deuxième fois qu'il vient rentrer à Brest d'ailleurs. Bah voilà.
La Bretagne, ça vous gagne. Allez, on est reparti de devant avec Renan Lodi, Aubameyang peut-être. On est dans l'axe. Ah, le 1-2 un peu trop fort, la passe d'Ndiaye qui n'arrive pas du tout à réaliser ses gestes techniques. Il n'y en a pas qui passe depuis le début de la rencontre. C'est dégagé, récupéré par Jonathan Klaus peut-être. Allez, on se porte vers l'avant, justement avec Ndiaye en position de frappe. Voilà, le petit projet à lui-même, il se déplace, ça ne donne rien, il met trop de temps. Le ballon récupéré assez facilement par les Brestois. Se font dégager loin devant, ce sera une touche sur la ligne médiane, côté droit pour les Marseillais, donc entre la zone B et la zone C. Ouais, c'est Diego qui va effectuer cette remise en jeu, mais il va la laisser au final à Jonathan Klaus. Ouais, Ndiaye, il n'est pas dans le match. On a passé l'heure 2, hein, pour information, 62 minutes de jeu, toujours un, on voit pas le temps passé. Ça nous voit pas. Ben voilà, il est là, le prodige portugais, Vitinha, Calvé, qui va mettre son t-shirt maintenant, qui va pas tarder à faire son apparition à la rencontre. Allez, il a tous joué. On est sur le côté droit avec Bouguet, qui va essayer de jouer, ça donne rien, c'est récupéré par les Brestois. Dans l'axe du terrain, Jonas Martin, qui a les cheveux peroxydés, les cheveux blancs, on reconnaît facilement. Attention, mauvaise passe. Ismail Assar, du gros pressing. Sur Kenny là, dans la zone 1, là, qui va pouvoir se défaire du pressing. Et à nouveau, on est assez approximatif sur les passes, mais derrière, on a encore un peu de réussite. Martin, dans les espaces, avec Seth Lyon, qui est sorti. Les passes trop puissantes, qui sort de limite du terrain, on se plaint, et l'arbitre ne touche n'a rien dit. On reste le jeu. Avec Martin qui peut évoluer dans l'axe du terrain. Allez, sur le côté gauche offensif, Brestois dans la zone C. 63e minute de jeu. Il reste toujours à l'assaut de la cage de l'Olympique de Marseille. On change de côté, ça va aller jusqu'à Kenny Lala. On arrive dans la zone D. Bon contrôle de la poitrine. Il se met sur son pied droit, pas vraiment de solution. Du coup, il va envoyer un long ballon devant avec ça, avec Jonas Martin qui peut remettre cette balle. C'est très faible. Il n'a pas pu vraiment. Il y avait une vraie idée. Ouais, il y avait une vraie idée, mais il n'a pas pu remettre avec beaucoup de puissance ce ballon. Un peu à la limite de la sortie en 6 mètres. Du coup, il remet un peu. Ouais, il a ratissé le ballon pour faire une passe. Et ça va directement dans les bras de Paolo Lopez. Allez, on prend le temps du coup. Le ballon toujours en jeu. Passe côté droit avec Jonathan Klaus. Devant lui, il passe la ligne médiane avec NTI. Voilà, qui fait un mauvais contrôle, mais du coup, Klaus est devant. Voilà, la fin de corps. Le centre, aviation, peut-être côté gauche d'Ismail Assar, c'est un peu trop lointain. Et du coup, Kenny Lala va dégager le ballon en touche. Est-ce qu'on va faire le changement maintenant? Et à 20 mètres de la photo de corner, je vais y arriver, dans la zone A. Et on va faire un changement. Et c'est une direction. Il voit le même match, je suis rassuré. Ndiaye qui laisse sa place au Portugais Vitinha, auteur d'un très bon début de saison. Il a fait les choses qui est, oui, voilà, c'est Disney. Et voilà, en face, avec le joueur Marcelino, le coach espagnol de l'Olympique de Marseille, et Ndiaye qui est déçu, hein. Comme s'il pleurait, il se cache les yeux. Sur le banc, allez, le ballon. Le Bois Olympien sur le côté gauche, peut-être avec Renan me dit, oh les poteaux! Que c'est mérité, mais que c'est mérité! Ismail Assar, le centre, la gauche, de Renan Lodi, premier poteau. Ismail Assar qui tente une première frappe, j'ai cliqué, une deuxième dans la foulée. Et là, malheureusement, le gardien est défenseur. C'était un peu en bruit. Gardien toujours. C'est Et voilà, 2-0 pour l'OM dans un match maîtrisé de vraiment de tout du long. C'est mérité, clairement. Heureusement que ce but arrive parce que sous la pression de Brest, on n'est jamais à l'abri d'une occasion qui rentre, d'un cafouillage ou quoi. Heureusement qu'à ce deuxième but, même si l'OM fait pas un grand match, ils ont au moins le mérite d'avoir réussi à marquer là où Brest n'a pas réussi. C'est ça, de toute façon, différence. D'une manière ou d'une autre. Et Ismail Assar, il a pris, voilà, puis c'est bon pour la confiance. Le but, tu, Sénégalais, ainsi qu'il a dit tout à fait. Ismail Assar. Voilà, pour le but de la faire contre l'Olympique de Marseille. Et ouais, ils ont trop été déçus. Les Brestois, ça va, 105e minute. Voilà, voilà. On fait rentrer un Portugais, but de suite.
C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, c'est reparti. Le jeu qui vient de reprendre avec les Brestois qui vont jouer derrière avec Brendan Chardonnay et Lilian Brassier. Deux victoires pour Brest en deux matchs, mais avec cette victoire, l'OM passerait un point devant Brest. Donc, ça se positionne bien et on le rappelle, c'est bien. Le PSG vous lance ce soir. Tout à fait. Allez, Vitinha, tu vas jouer dans le rond central. Bon contrôle. Malheureusement, Ismaïla Sarr n'arrive pas à conserver ce ballon. Et le bel extérieur du pied. Jonathan Kloski, c'est la position. Le doigt rentrer, Chirona, ça passe. T'es gauche. Oh là là. Ça, il doit faire une magnifique passe. Ouais. Et il envoie un cache. Ouais, il a un sacré Oh, bon. quelle déception parce que ça fait de la peine, soyons objectifs, hein. On est ici, en association avec l'Olympique de Marseille, on est Marseillais, on supporte l'Olympique de Marseille, on est un peu Marseillais, mais Brest mérite vraiment un but et une belle rencontre. Voilà, Vincent voilà, qui veut pas. Mais bon, Brest fait un très bon match, il faut dire ce qu'il faut. Oui. Malheureusement, là, qui n'est pas récompensé. Ah, oh, la passe de Rongier pour Renan Lodi, qui a voulu frapper dans le ballon et qui l'a loupé. C'est récupéré du coup derrière la touche des Brestois intercepté par l'OM. Mais voilà, et Vitinha, et vers Duguet, il donne espace. Voilà, c'est droit. Vitinha, ça passe. Oh là là, le petit fait magnifique. Et tout, avec la petite passe de Vitinha. Oh, qu'est-ce qu'il apporte d'un coup Vitinha dans les combos. Deux déviations, une passe. Oh là là, le 1-2, avec à 3, avec Muguet, Vitinha et Verretou. Oh là là, Verretou qui rentre. Mauvais Ah, contrôle, il se met et pas bien contre sur le. ça, la balle qui rebondit, qui se met légèrement en l'air. Eh, mais la frappe, elle est pas mauvaise. Non, non, mais Il a frappé l'extérieur. il a pas pu mettre. Dommage, c'est sort des milieux de terrain. Toujours 10-0 pour l'eau. Allez, c'est reparti avec les Brestois. Du coup, le ballon au milieu de terrain, il est retenu par Verretou. C'était Vespelou. Et au final, ça va rester avec les Brestois. Avec Badi Camara qui va donner ce ballon. Verretou reste à terre, il se plaint du genou. Ça va quand même donner un centre du côté de Brest, de second poteau. Attention à la remise, c'est un petit peu trop long. Sac à flou dans la surface et ça va sortir en 6 mètres. Mais Verretou reste à terre. Une chose, il se tient le genou, on a fait le genou droit. Ismaïla Sarr, Pavillon autour de lui. L'arbitre va, a fortiori, appeler les kinés. Pavillon qui leur demande de venir. Bon, ça va, plus de peur que de mal. Il est déjà en position assise, Verretou, l'international français. J'ai pas bien vu le contact. Je regardais le ralenti de l'action précédente. On voit le centre de Jonas Martin qui arrive sur une tête brestoise et ce ballon qui va beaucoup trop en l'air pour être inquiétant pour Paolo Lopez et qui sort de toute façon à sa droite. À la droite du but du gardien espagnol Verretou toujours à terre avec la petite bombe magique, la petite bombe de froid. Arrive à la 70e minute de jeu. Et on s'active pas pour un changement. Les joueurs avec les chaises du reste à l'échauffement et Verretou se relève. Ouais, il y a 4 joueurs, Des doigts de main quand même, des doigts de main. il y a Gendouzi. Gendouzi qui peut jouer, hein, c'est son poste. Oui. Il y a qui sur le banc? Il y a pas Kondogbia de coup qui est blessé. Il y a un net qui est sinon un petit jeune qui Gay est censé se faire, voilà, mais oui, Gay est tombé bien sur balle. Donc, la seule option au milieu, c'est Gendouzi. par après, Unai, techniquement, peut jouer au milieu central sur ce style. Ah oui, bien sûr, c'est vrai, j'ai oublié Unai. Enfin, pour moi. C'est vrai qu'on l'utilise à gauche, mais techniquement, il est d'ailleurs largement meilleur dans ce poste. Là, c'était un peu du bricolage. C'est vite un peu offensif, par contre. Ouais. Dans un milieu à deux. Attention, voilà, pas non plus déséquilibrer le jeu quand même. Et bah ouais, il va y avoir un changement. Ah non, non, c'est Verretou, autant pour moi. Je crois que c'était quelqu'un qui allait rentrer, mais c'est Verretou qui va pas tarder à revenir sur le terrain. C'est ces choses sur lesquelles le ballon dans les pieds de Vitinha, l'extérieur du pré, se met là ça. Oh, je suis à fond. Il tente pas. Voilà, la Vitinha, pas meilleur. Le très beau ballon de Vitinha qui arrive à se payer un chemin jusqu'à la surface. Le petit ballon de l'extérieur pour Ismaïla Sarr qui donne un petit ballon topé pour Aubameyang sur sa droite. Et là, la frappe est belle. Là, frappe lourd. Ouais. Mais Bison, là, il est, Bien sur ses appuis. ah ouais, puis à cette distance-là, eh ouais, le petit clin d'œil d'Aubameyang après ça. La frustration, elle est Allez, un corner avec Klaus. C'est parti avec Klaus au premier poteau. C'est dégagé de la tête par un défenseur brestois. Ça va revenir sur leur chien, le soir.
Tu vas jouer avec Mouguet, tu vas lui remettre le ballon dans la surface pour le centre. C'est bien joué. C'est fait derrière un petit peu. Ismail Assar, la porte, c'est une fait. C'est pas terminé, ça revient sur un Marseillais. Du pied gauche, ça s'envole au-dessus de la cage. Il ne l'a pas. C'était Gigot. Ouais, il part en rigolant parce que, Gigot du pied gauche dans la Samoug. honnêtement, j'avais même pas besoin de savoir qu'il allait tout. J'avais même pas besoin d'attendre la frappe pour savoir que ça allait dessus. Oui. Il était derrière, il était couché sur le sol, quasiment. Ah ben, Gigot, pied gauche, en frappe en première intention. Ouais, C'est pas celui où je vais lui en vouloir d'avoir raté ça. ouais, je mettais pas une pièce là, la cote pour le but. Elle était belle, celle-là. Elle était à 830. Allez, le dégagement de visite. Allez, c'est parti, le dégagement long, directement sur la tête de Satriano, le numéro 7, qui va perdre ce ballon. Et on va envoyer Vitinha au tunnel avec Gracier, le Portugais qui essaie de mettre la pression. On est obligé de revenir sur Bizot, côté brestois. Je me penche, Julien, mais j'ai la barrière. Je ne vois pas sinon ce qui se passe dans le chemin. Et ça a été contré. Et ça va donner une touche pour les Marseillais. C'est parti, jusqu'au gris. L'arrivée de Vitinha a même changé d'idée de champion. Et je crois que ça va donner des idées à Marcelino, ça. Et du coup, de touche. Marseillais, côté gauche, dans la zone A, on est à 20 mètres du poteau de corner. Renan Lodi, qui attend, qui cherche des solutions. Et il va y avoir de nouveaux changements. Côté brestois, mais on va peut-être attendre un petit peu. Allez, Lodi, s'est rendu un peu bêtement au brestois. Et une nouvelle touche, même endroit, pour l'Olympique de Marseille, la On va tête. pas faire la même, du coup, on va peut-être essayer autre chose. Ouais, on va essayer de réfléchir. C'est C'est sûr. quasiment la même, mais c'est bien. Verretti qui contrôle. Il perd le ballon malheureusement en contre-attaque. Peut-être avec sur le côté droit. C'est Kenny là. Non, c'est la question. Il y a un défendu de la part du Vigo qui reste seul. Et une grosse quelques jeunes, bien sûr. Trianou qui est allé le donner un coup par derrière. J'ai pas vu qui c'est qui était aussi. C'est rongé. C'est des tout, pardon. C'est le premier carton de la partie. Premier carton de la partie, Ouais. c'est dire quand même, les joueurs sont restés très corrects, je trouve. Oui, niveau faute, c'est pas ça qui a cassé le jeu. C'était Non, vraiment les joueurs plus. ouais. C'est vraiment le niveau de jeu. Voilà, c'est vraiment le niveau de jeu qui pêche. C'est pas du tout l'agressivité. Allez, et Verratti est toujours au sol, qui va se relever, encore un petit peu de bombe pour leur franchir les barres. Allez, les changements côté Brest. Alors, Camara, La Pereira là, je sais pas, à la place de Camara, et le 22, le doigt prendre sa place à Karamoko, numéro 70. Karaboko Dembélé, à la place de Ledouaro. Voilà, donc il devrait a priori prendre le côté gauche. Allez, Pereira à l'âge, ancien joueur d'Angers, arrivé l'an dernier à Brest, un très bon milieu de terrain. Vraiment, techniquement, je trouve très intéressant. Dembélé, Il me semble, Ouais. je veux pas dire de bêtises, Il avait une tête très jeune. C'est de avoir 18-19 ans. Enfin, c'est pas bien. Il a commencé très je jeune. veux dire de bêtises, Vincent, mais je vais te confirmer ça dans quelques Mais il minutes. me semblait, c'est juste que, bon, pour l'instant, les Marseillais, beaucoup de forme sur cette faute, c'est ça, alors c'est ça. La pépite de Football Manager. Ah, lui, il connaît, oh là là. C'est pour ça que je sens que c'est quelque chose. Allez, les Marseillais qui, juste comprend un coup, mais on va revenir derrière avec Paul Lopez, le folle du gauche, et la passe pour Chancel Bemba, qui va essayer de trouver une solution. Il n'y a que Kolos qui se présente à lui, et du coup, on va la donner sur le côté, et on lance le pied, mais ça va être dégagé au final par les Brestois. Attention à la retombée du ballon, il y a un joueur de Brest, mais c'est dégagé de la tête par Mbemba, qui récupère ce ballon et dégage au loin. Allez, dégagé. Peut-être Vitinha, non, une grosse tête. Des petits toi, position de hors-jeu, peut-être. En tout cas, c'est intercepté par les Marseillais. Va peut-être revenir dans l'axe, non. Pas rendre le ballon. Paul Lopez, qui a un quart d'heure de jeu, donne le temps réglementaire. Et Lopez peut jouer sur sa droite avec Chico, voilà, qui trouve des buts sur peut-être dans l'axe. Avec, Klaus. Vitinha poussé dans le dos, il va revenir au jeu. Et non, même pas de faute. Alors là, je comprends pas, parce que c'est assez illicite quand même de mon point de vue. Dégagement du gardien. Brestois, aïe aïe, contrôle de Giroud. Prend la balle. Il n'était pas portant celui-là. Ouais, il était rien. Allez, le ballon récupéré par les Olympiens avec Renan Lodi, peut-être sur le côté gauche avec Ismail Assar, qui tente de conserver le ballon, c'est tout fait par un fois. Ballon rendu
au Breton, j'ai pas trop attention, Jonas Martin, bon, contrôle orienté pour se remettre dans le sens du terrain, mais mauvais contrôle de Dembélé dans la foulée. La balle va revenir. Oh là là, on n'arrête pas de se donner le ballon de part et d'autre. Allez, on va revenir. Enfin, peut-être faire un peu plus de précision. Et Crespo, qui envoie sur le côté droit pour derrière là, le centre, coupé. Le pas, il n'a pas, et ce sera à 6 mètres dans la zone. Ce sera un corner. Pourquoi ce sera un corner? C'est vrai. Allez, ce sera un corner, justement, avec Pereira, là, le nouvel enfant, c'est lui qui va tirer avec son pied droit. Ça va être sortant. C'est parti. Allez, il s'élance, les deux bras en l'air. C'est au second poteau, c'est très loin, ça va trop loin, ça sort de la surface de réparation, mais ça reste dans les pieds de Brestois, avec Loco qui va garder la balle, il va revenir même jusqu'à son gardien, mais ouais, c'est en plein milieu du camp brestois, loin de sa surface. Allez, il va jouer avec son milieu, on est maintenant sur la défense droite, avec Lala, ça revient dans l'axe. Voilà, les Marseillais qui sont bien positionnés, hein, deux lignes de 4, deux attaquants devant. Là, si on ne sait pas qui sont en 4-4-2, on ne le sait plus, ça se voit. C'est criant. Et les Brestois qui vont tenter de passer par le côté gauche. Maintenant, on est dans la zone C, côté offensif, avec Jonas Martin. Un petit tour sur lui-même, peut-être, voilà, il donne à Karamoko, Dembélé. Allez, laisse Melou et on change vers la droite avec Kenny Lamé. Allez, Kenny là, le contrôle. Et l'extérieur du pied, c'est très très bien joué dans la surface de réparation directement. Attention, ça a essayé de passer, mais Mbemba, intraitable. Le défenseur congolais, attention à cette remise dans l'axe et la sortie de Paolo Lopez dans les pieds. Elle est parfaite, celle-là. Bravo. Bravo, Paolo Lopez. Je le dis pas souvent, mais c'est pour ça, quand c'est le cas, je souligne, bravo, Paolo Lopez. Allez, ouais, en deux temps, hein. C'est bien touché, qui est bienvenu sur Pereira à l'âge et bien couvert par son défenseur Mbemba derrière. Ouais, qui permet à Lopez de récupérer le ballon dans ses mains. Allez, il a plus le revers dans les mains au prince du temps. Comme un noir ce soir, hein. Il a porté le deuil des Brestois. Dégagé loin devant. C'est conservé par Ismaël Assar qui avec le ballon au sol. Mais c'est pas très précis. Ouais, donc voilà, qui va le ratisser. On va temporiser, jouer avec les défenseurs marseillais sur la droite, notamment avec Klos. C'est pas simplifié la tâche. Heureusement, c'est concret par un Brestois. Touche en plein milieu de la zone P sur la droite pour Jonathan Klos. Allez, Jonathan Klos qui va effectuer cette touche avec la peine de Valentin Rongier. Mais il y a un peu trop de monde autour de lui. Du coup, il préfère attendre. Ça y est, c'est chose faite. Maintenant, c'est joué avec Rongier qui remet cette balle à Klos. Klos pour Chancel même dans le rond central. On passe la moitié de terrain actuellement avec Renano qui est le bon contrôle du pied gauche. Et Sarr avec lui sur le côté. La belle remise, ça c'est bien joué. Il fallait la remettre en première intention pour Rongier. C'est un peu compliqué la tâche au Bameyang, mais il s'est retourné et il conserve le ballon. Rongier maintenant. Il va mettre le ballon sur le côté avec Muguet. Muguet, c'est bien. Muguet qui va essayer de centrer. C'est pas forcément précis, mais ça arrive sur un Marseillais. C'est Fassania. Attention. Vitinha. Ils sont une première frappe contrée par un Brestois. Ouais. Et heureusement, ça revient sur Vitinha qui fait un bon contrôle pour se mettre dans le sens et se mettre dans l'espace. Deuxième frappe et la Bisou. Un temps en jeu. Avant tout, Bisou qui fait quand même peut-être parade malgré tout. Et changement pour peut-être les dernières minutes. A fortiori de Matteo Gendouzi. À la place d'Ismaïl Assar. Et si sans doute un adieu. Vraiment, il a été adoré par Christian Grande. Il a vraiment, à part sa grinta, son amour du jeu et vraiment toujours son omniprésence sur le terrain. Ouais, il aura fait plaisir de rentre pas dans ses mathématiques. Voilà. Et malheureusement, il devrait s'en aller. On parle de 17 millions du côté de la Lazio. Ça devrait s'officialiser d'ici la fin de semaine. Le 26, on le rappelle, plus que 4 jours, 5 jours, pardon, pour le mercato. Allez, on vient au jeu sur le côté gauche offensif peut-être de Brest. La surface marseillaise, ça m'a rien se dégager. Vraiment pas. Mais 80 minutes de jeu, plus que 10 à jouer dans le temps réglementaire. C'est Jonas Martin qui a pied sur le. Allez, l'église pour dans la moitié de terrain avec Brassier qui va donner ce ballon à son capitaine Chardonnay. On essaye de faire tourner. Il reste plus beaucoup de temps en Brestois s'ils veulent revenir dans ce match. La bonne passe là au sol. C'est bien joué avec la déviation de la part de Satriano. On revient sur le côté maintenant avec le numéro 70 mettre un bon centre et Paolo Lopez qui est là. Et le ballon dans la niche. Il se couche bien.
Gendouzi qui lui fait une bonne tape dans le dos pour lui dire bravo. Et Espagnol va pouvoir dégager son camp. C'est un gardien de la Roma, de Tottenham notamment. Ouais, parce qu'il n'aura pas fait Tottenham, c'est pas là où il a laissé le meilleur souvenir, hein. je confirme. Ah, allez, Paul Lopez, qui ratisse le ballon, qui prend son temps, qui va sur sa gauche, dans la surface avec et tout, on se rapproche de minutes où c'est Vitinha qui a dézonné. Vitinha avec, Et avec la sortie de Sarr, c'est Vitinha qui a pris le côté gauche. ouais. Allez, Gendouzi. Dans le sens du jeu, peut-être, voilà, il trouve Vitinha, elle est un peu, elle est pas très bonne, cette passe, mais Vitinha, à récupérer ce ballon, devrait franchir, voir le terrain, voilà, qui trouve. Ah bah, Renan Lodi, la passe, c'est trop puissant, c'est mal, réalisé de la part du capitaine marseillais. Ballon sorti, pour cela touche rapidement, on est dans la zone A pour le stade Brestois. Allez, le ballon, l'a touché joué pour cette barrière. Coupez-moi la barrière. Allez, le long dégagement de la part des joueurs de Brest. Et la tête autoritaire de la part de Gigot qui monte très très haut pour aller empêcher la tentative brestoise. On part sur le côté maintenant. Sur le côté gauche offensif brestois avec Jonas Martin dans le cœur du jeu qui va essayer de trouver une solution. Il n'y en a pas vraiment. On part sur le côté gauche du coup avec Loco. Loco qui remet cette balle en tente de jouer en première intention. C'est raté. Mais la sortie de balle de la part de Jonathan Gloss, on va revenir à la faute. Il a été taclé et touché sur le tacle de Jonas Martin, Jonathan Gloss. Et il a préféré ralentir sa course pour attendre. C'est Jonas Martin, Jonathan Klaus, là, sont en train de s'invectiver l'un l'autre, parce qu'il y a eu un petit coup au passage, là, ça n'a pas plu aux deux. Allez, l'arbitre, voilà, tu vas calmer, Jonathan Klaus qui se plaint de cette fille, un coup pour le mollet. Et voilà, l'arbitre prend un ballon en plein milieu de la zone C. Zone défensive droite de l'Olympique de Marseille, 83e minute. Et on voit le ballon vers Paul Lopez et à l'extérieur de cette surface. Allez, encore quelques minutes dans le temps réglementaire de cette deuxième mi-temps. Et les Marseillais qui ont la balle avec Renan Lodi qui revient sur Chancel Bemba. Et on trouve Gendouzi qui a décroché un petit peu du milieu de terrain pour venir entre les deux défenseurs. C'est lui qui a la balle et qui la porte. Et qui va la décaler sur le côté maintenant avec Los. Là, oh, la passe de jouer avec Vitinha qui part. Dommage, il a été un peu retenu par Brassier. C'est dur Rongier. Il a fait Rongier. C'était Rongier. Ouais. Ah oui, pardon, c'était Rongier. Mais du coup, là, il n'a pas pu bien le couvrir. Il a été retenu. Et Bizot qui a pu récupérer ce ballon. Les Brestois maintenant qui font tourner. Là, le problème, c'est qu'il y a Vitinha côté gauche. Maintenant, on a un peu moins d'impact dans l'axe. On a moins de points d'appui devant ce soir. Parce que il a un rôle de pivot vraiment très intéressant. C'est devenu un 4-3-3 en fait. Ouais, alors un 4-3-3, mais j'aurais plutôt mis Aubameyang sur le côté, qui peut faire parler sa vitesse, un peu par l'espace. S'il est plus aussi vif qu'avant, Gabonais. Allez, les défenseurs brestois qui envoient côté gauche. Pour Loco qui a passé la ligne médiane. Va se réaxer légèrement avec Del Castillo. Non, c'était Satriano. Ouais, c'est Satriano, pardon. Pris dans le dos par Gendouzi, petite faute, pas grand chose. Après le deuxième but, l'OM a encore eu un peu d'entrain, mais là, on est quand même vraiment retombé en intensité, hein. On a calmé Les Brest, c'est le principe. Voilà. Et du coup, ça va être un ballon dans la boîte pour les Brestois avec les grands. Putain, il y a Brassier, il y a Charbonnet, il y a du monde qui va aller se mettre aux avant-postes. C'est Del Castillo qui va envoyer ce ballon dans la boîte. Les deux mains levées, on attend. Et c'est parti, pied gauche. Dans la surface de réparation, ça passe au milieu de tout le monde. Et c'est dégagé par Renan Lodi, mais ça ira en touche et donc pas en corner. Allez, les Brestois qui vont essayer de... Ça n'a pas été touché. Les Brestois. Toujours sur le côté droit. Charles Smith nous ressent du gauche vers le deuxième poteau. Mais Klaus est bien là. Peut écarter de la tête. Voilà, Verretou. Pousse Martin. Mais là, il y a une contre-attaque jouable. Avec Aubameyang sur le côté gauche. Vitinha seul dans l'axe, peut-être. Aubameyang qui prend son temps. Et il va se réaxer. Il va changer d'aile. Vergenus. Ah, le contrôle. Malheureusement pas très bien joué. C'est retouché par un Brestois. Ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Dans la zone B. Ouais, dommage. Il aurait peut-être joué en première intention Aubameyang. Il avait peut-être pas vu que Vitinha était aussi bien placé. C'est joué vite. C'est joué très vite. Jusqu'au premier poteau. La balle a foulé. Jusqu'à Aubameyang qui a été pris au dernier moment. Ah oui, ils l'ont joué au ras de la ligne de but. Et la passe au premier poteau, Aubameyang s'est retourné, mais il a été contré par un défenseur qui, lui, s'est pas fait endormir. Parce que nous, on était en pleine sieste, là. Voilà, je partais là. Allez, Gendouzi, côté droit, avec Ngué. Gendouzi en position de centre, peut-être.
Il revient derrière avec Rongier, Veretout. Il change d'aile vers la zone A avec Renan Lodi qui tente le centre. Voilà, vers peut-être. Mais là, voilà. Une tête, le joueur marseillais qui revient sur Rongier, mais Rongier, malheureusement, ça a volé. Il s'est pas assez couché sur le ballon. Et du coup, ça file au-dessus des cages. Ah oui, il y a un rebond. Ouais, ouais, il y a le frappe, c'est alors Rebond vers le sol. Et ça va dans les airs. 6 mètres. Gros bisous, allez. 6 mètres joués avec Brassier, on essaie de trouver la solution dans l'axe. Pas beaucoup de joueurs marseillais pour empêcher cette passe directe entre les lignes marseillaises, mais on est obligé et contraint, côté brestois, de repartir sur le côté. Ça y est, l'Olympique des Marseillais est bien en place. Le 4-4-2, il est visible parfaitement. Et les joueurs de base qui vont essayer d'aller de l'avant avec le ballon long au-dessus de la défense pour Satriano. Satriano le contrôle. Satriano en tuelle qui va essayer de mettre cette balle au centre. C'est contré. Et Muguet, oh, il a essayé de partir très vite, mais il est parti peut-être un petit peu trop vite. Ouais. Et son contrôle, sa prise de balle vers l'avant et va directement en touche. Depuis sa rentrée, on l'a malheureusement pas trop. On l'a pas dans le Camerounais. Allez, balle pour les Brestois, avec Chardonnay, qui envoie sur le côté droit. Caramo Podembele, qui fait feinte, prendre de corps, il en fait trop. Donc derrière, il aurait pu en donner plus vite. Après, Herrera lâche côté droit. Ballon est sorti, ce sera une touche pour Stade Brestois. Qui est là, dans le cœur du jeu. Avec les qui tente court avec Del Castillo, mais qui est couvert, très bien défendu de la part de René Lotti. Très bon match son corps, ouais, il a mis son corps en opposition. Là, meilleur match défensivement qu'offensivement, je trouve qu'il est plus inspiré derrière. Ouais, mais il y a quand même de l'envie, il y a des bons centres. Hein. Ouais, il y a de l'envie. Très précis. Ça fait du bien d'avoir des bons centreurs, enfin, sur les arrières olympiens. Allez, les Brestois qui passent la ligne médiane, côté droit, on est dans la zone D, avec Pereira à l'âge. Enfin, attention, mais même, la passe pour Lesmelou. Pas de passe vers le côté gauche. Loco, contrôle un peu aérien, il la passe à lui. Klaus va revenir dans le cœur du jeu avec Martin. Allez, c'est parti. Il est dans le cœur du jeu, justement, devant la surface de réparation marseillaise. Avec Dembélé qui décale sur le côté. C'est un centre, ça va aller sur la tête de Chico, c'est dégagé. Attention, c'est pas terminé, ça revient sur Lesmelou qui peut lui frapper. Mais peut-être le point de Marseille avec Aubameyang. Oh, le très beau tacle. Fait bon retour. Qui est venu empêcher la contre-attaque. C'était Lesmelou. J'adore ce joueur. Lesmelou? Ouais, enfin, c'est pas un joueur très ronflant, c'est pas quelqu'un qui fait vibrer, mais il tente toujours sa chance. Je me trouve souvent juste dans le jeu. Et défensivement, il est au rendez-vous. Et là, il a fait un très bon technique pour l'attaque. Ah ouais, c'est pas un joueur très technique, mais il fait le taf. Changement côté Brest, le dernier. Le dernier changement, ce sera Mbok qui va rentrer, mais on ne sait pas qui sera parce que sur le panneau, ça ne marche pas. C'est Del Castillo qui va sortir. Et du coup, Mbok. Mbok qui est plutôt un milieu défensif, hein. Donc, c'est le numéro 18. Oui, alors, depuis tout à l'heure, Pereira là, j'ai surtout pris l'aile droite. Donc, le milieu de terrain. On va mettre Mbok qui va aller venir densifier le milieu de terrain et on repasse en 4-3-3. On était sur un 4-4-2 depuis tout à l'heure. Cassio était revenu dans l'axe. Là, on revient en 4-3-3. Et là, on a bien compris qu'il reste 30 secondes de jeu dans le temps réglementaire. Visiblement, Brest a laissé passer sa chance. C'est dommage. C'est pas terminé, mais en tout cas, les Marseillais gardent le ballon avec Paul Lopez et on fait tourner avec Gigot. On fait tourner la balle et on attend que les minutes s'égrènent. On va attendre l'annonce du temps additionnel qui, avec les nouvelles réglementations, risque d'être 5-6 minutes, à mon avis. C'est ça, c'est tous les temps de jeu perdus qui sont comptabilisés, comme à la manière de la Coupe du Monde précédente. Voilà, 6 minutes minimum. 6 minutes de temps additionnel. Ça va peut-être laisser un peu de temps au Brestois, les Olympiens qui vont jouer. Voilà, côté gauche, il y a de l'espace qui se libère avec Jordan Perret tout le tour le long de la ligne de touche. Qui va. Voilà. Il Fouché, le centre, à destination. Aubameyang, il gagne le pas pris. Le ballon lui est retombé dessus. Il a mis le pied en opposition. Mais Bizot, quand même, hein, bien sur ses appuis, qui réussit à montrer ce ballon. Quel centre de Veretout. Une belle action encore, là, tout du côté gauche. Tout vient du côté gauche aujourd'hui, Marseillais. Malheureusement, ça ne donne rien. Allez, on va partir de l'autre côté, dans la zone C, avec Jonas Martin. Allez, les Brestois, on revient dans l'axe du terrain avec Lesmelou. Lesmelou qui cherche une solution et est obligé de revenir en arrière sur le pressing de Valentin Rongier. Du coup, maintenant, on est avec Lilian Brassier. On va essayer d'en trouver une solution. Et au final, ça va être un contre marseillais avec Aubameyang. Il est tout seul. Il faut qu'il se débrouille tout seul. C'est un petit peu bien joué avec Gendouzi. Gendouzi
C'est un 4 contre 4 avec les Marseillais. Et oui, ouais, pour Muguet. Ah, c'est la balle. Il a arrêté la balle. La touche du pied. Quel dommage! Quel dommage, quelle envie, quelle vista! Gendouzi, attention, le Marseille à pas s'endormir, les Brestois sont vite revenus au jeu, sur le côté droit avec carrément Dembélé. Et ça marche, c'est dommage. Allez, encore 5 minutes de jeu dans le temps additionnel avec les Brestois et Jonas Martin qui va donner ce ballon sur le côté droit offensif brestois. Mais on revient avec les joueurs de Ligue 3 qui n'ont pas vraiment de solution. On essaye de trouver, on essaye de passer par-dessus. Et Renan Lodi de la poitrine qui vient s'interposer sur cette passe. Renan Lodi a grande enjambe et qui va aller dedans avec là. Oh, elle est un peu longue la passe, elle est un petit peu longue. Il a plus de vitesse. Là, il a vraiment plus les cannes. Ah, ouais, Ça, il y a 3-4. Oula, attention. ouais. Gros choc entre les Smelly et c'est qui? C'est Jonathan Klaus. Bon, il en rajoute un peu. Il s'est empalé sur les Smelly. Les Smelly s'est écarté tout de suite. Il a mis les mains pour se protéger le visage. C'est Renan Lodi. C'est au sol. D'ailleurs, c'est comme ça. Ah non, c'est Lodi. Autant pour moi. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était Klaus. J'en ai pas rajouté une couche. Vous ne me faites pas confiance, Julien, enfin. Et il reste seul, mais bon, il en rajoute. Il en rajoute. Vraiment, c'est la comédie dell'art. Ouais, mais ça fait tourner un peu le temps. Oula! Le virage nord qui explose. Tout le monde saute. Il va y avoir du... On revoit, ouais, le centre. Cette fois, il est vraiment rentré dans le ballon. Et Gendouzi, le ballon, Ah, il vient il dessus ne un voyait peu. pas. Il fait juste le Là, temps. on a le ralenti sur la grosse action de l'OM précédemment. Aubameyang tout proche. Mais Bisou qui fait son match, hein. Oui, il fait la parade encore. Et Gendouzi derrière qui ne croyait pas trop. Et Bisou qui l'arrête. Ouais, du talon. Du talon. Du talon. C'est dingo. C'est dingo. En tout cas, il est toujours au sol. On rappelle que même si on est dans le temps additionnel et qu'on a donné 6 minutes, là, tout le temps qui est arrêté, il va être rejoué, hein, normalement. Si, monsieur, Proche Sina- on va être proche des 8 minutes, je pense, pour le. ouais, voilà. On en a passé 3 déjà. Allez, ballon pour les Brestois. Mais sur le côté gauche. Allez, on est reparti avec Brest qui essaye de trouver une solution. Au milieu de terrain, on passe la ligne médiane avec cette passe dans l'axe pour Jonas Martin. Le bon contrôle, mais la passe est un petit peu longue. Chardonnay évite quand même la sortie en touche. Chardonnay qui avance. Chardonnay pas vraiment de pressing autour de lui, pas vraiment de joueur. Du coup, on repasse par Jonas Martin, on repasse par Brassier. On fait tourner, on essaie de trouver une solution et de casser ce verrou Marseille dans les dernières minutes. Attention à ce centre, le bon contrôle dans la surface. Et le bon retour de la part des Gattuso qui a Aubameyang, Voilà. le bon contrôle. Aubameyang qui va aller tirer. Aubameyang. Oh, le bon crochet. Aubameyang, on ne conteste pas. Avec Gendouzi. Elle est pas assez puissante, la frappe de Gendouzi. Ah, mais il fait une passe au gardien, il est aussi qui rigole. Il a tellement voulu la placer, il a pas mis. Parfait. Oh, Aubameyang qui a fait le travail, la feinte de frappe, le crochet, la feinte, la passe, et derrière, la saucisse de Gendouzi. Allez, on repart au jeu avec Jonas Martin qui passe à une médiane qui va envoyer sur le côté droit car un peu de mêlée. Allez, 4 minutes de jeu dans le temps additionnel. Et Mbemba à l'épaule. Pisic qui va aller s'interposer. Allez, Smith, il est cramé. Ah, il est cramé, il se fatigue. Surtout Mbemba à l'épaule. J'y vais pas, j'y vais pas. Ah. Bon, du coup, le ballon, il est sorti en 6 mètres. Paolo Lopez qui vient lui mettre une petite tape aux fesses directement pour l'encourager. C'est bien Chancel, petite tape au cou. Je vais faire pareil, Julien, quand vous arrivez. Et Paolo Lopez qui prend tout son temps pour dégager. Il a le ballon sur le bras. Il fait des grands signes. Allez, on va de l'avant. Allez, on monte. Et on demande à Paolo Lopez de se dépêcher un petit peu. Ouais. Il est en train de me signaler, monsieur Sina. L'arbitre nous dit ça sera décompté. Voilà. Il montre du doigt, sa montre. Allez, son dégagé du gauche pour Lopez, plein axe. Reste-toi, verrez tout, balle en l'air. Allez, pas pour le jeu. Avec, derrière à l'âge. Je crois côté gauche. Peut-être avec, Braganoko, qui fait l'effort, côté gauche, mais, il n'arrive rien à faire. Bon, c'est une C, va peut-être se temporiser au milieu de terrain. Et qui reste plein axe. C'est très loin des cages. Tu vas changer d'aile sur la droite. Avec Kenny Lala. Lala, peut-être voilà, les Minou. En position de centre, à terre très puissant. Ça revient sur un Brestois, c'était contré par Mbemba. Et c'est poussé par Mbemba à nouveau. Ce sera un corner. On arrive à la 6e minute, c'est bon. Corner, côté droit. Dans la zone B.
Allez, les Brestois, peut-être pour une des dernières occasions. On a fini. Les 6 minutes de temps additionnel sont écoulées. On va laisser un peu plus de temps par rapport à la blessure de Renan Lodi tout à l'heure. Pas la blessure. Le coup. Allez, c'est parti. Ce centre, c'est au point de pénalty. C'est dégagé de la tête par Samuel Chigo. Et attention là, au pressing de la part de Verretou. Il est cramé aussi. De Vitinha, pardon. Verretou qui est au milieu de terrain et qui empêche la balle de passer. Attention là, Lodi est dans son dos. Il est pris. Il n'a pas pu battre ce ballon. Attention sur le côté de centre, ça va arriver dans la surface de réparation. La tête de Gigot qui se plaint ensuite, qui reste à terre. La tête sur les mains, apparemment, il y a eu un choc tête contre tête. J'ai pas vu. J'ai dit apparemment. Oui, 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 non, mais je comprends, mais à vitesse réelle, on pourrait le croire, mais il se protège complètement, Gigot. Il se protège complètement. Il n'est pas le pas. Ah, non, il prend rien, c'est lui qui donne l'épaule. C'est lui, c'est Gigot qui met le coup d'épaule et qui gagne du temps en se jetant au sol. Il est malin. Il est malin, l'ancien d'Arlavignon. Mais l'arbitre, eh oui, qui faut quand même rendre le ballon. L'arbitre qui me dit, ah non, là, c'est balle au milieu. Battez, vous vous débrouillez, vous en avez rajouté, c'est votre faute. Et oui, ballon rendu au Brestois. Allez, les Brestois, peut-être une des dernières occasions avec Lesmelou qui va décaler Kenny Lala. Le crochet sur Guednou, si la tentative de frappe du pied gauche. C'est contre les nouveaux corners pour Brest. Ça va être le dernier de cette rencontre. Sans doute le dernier de la rencontre. Voilà, on est à 7 minutes 20 de temps additionnel. Et c'est Dembélé qui va aller jouer ce corner avec ce pied gauche. Dans la zone D, c'est 30 elle est protégée, c'est centré, deuxième moto, Radeloko qui veut rien faire, ça finit jusqu'à l'extérieur de la surface, mauvaise passe, et voilà! Mais écoute, c'est mais c'est bien l'Olympique de Marseille l'emporte 2-0 aussi au stade Vélodrome. But à la quatrième, Dembaba, rebelote à la 65e avec Ismail Assar. Olympique de Marseille, il se fait du bien, il reprend de la confiance en ce début de saison. C'était pas flamboyant, mais au moins la victoire est là. L'efficacité. Ouais, voilà. Les Marseillais efficaces, ils ont fait aussi son match, mais une meilleure deuxième mi-temps dans l'ensemble aussi, faut le signaler. Les écrans ont fait pas mal de bien sur le Vitinha. On a moins vu sur la fin de match, mais c'est maintenant décanté contre la situation du deuxième but. C'est ça. Et du coup, voilà, les Marseillais qui gagnent 2-0, qui passent devant l'adversaire du soir. Et 7 points pour les Marseillais, c'est peut-être possible. Ça aurait pu être plus quand on voit CMS, les 2 points perdus. Mais bon, la victoire est là, c'est le plus important. C'est ça. Pour les prochains rendez-vous, alors, le prochain rendez-vous OM, ce sera sur Kinetic, évidemment, anti-OM, vendredi soir, à vivre ensemble, concernant les autres rendez-vous. On a la Coupe du monde de rugby, qu'on va commenter, en ligne. On va essayer de faire le plus de matchs possible, on va pas tous les faire, mais on aura plein de rencontres à vous commenter. Il y a la Coupe du monde de basket également avec l'équipe de France qu'on va commenter également, ainsi que le LOSC et Lyon, dans tous les cas. Suivez-nous sur Instagram, @asa.france et sur Facebook, Asa France pour suivre toutes les infos, avoir le calendrier des matchs commentés. J'espère que vous avez pris du plaisir, en tout cas, à nous suivre. Moi, c'était toujours un plaisir avec toi, Julien. Voilà, on espère que vous êtes régalés. Et on vous dit ciao, bonsoir, à très bientôt. Bonne soirée à tous.